Tu vois, regarde, c'est Manu. Vas-y, laisse-le Bon, Hein? là, on est en direct. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Tu vas bien? Alors, Allô? réponds. Oui. Myrid. Oui. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe pour toi? Hein? Oh, Myrid. Dis comment tu te sens. Elle fait ça timide. Alors, comment tu te Myrid, sens dis. maintenant? Tu fais la timide Tu te maintenant? sens mieux? Bah, regarde la caméra. Regarde. Tu te sens mieux maintenant? Tu n'es plus comme avant? Tu n'es plus fatigué comme avant? Tu dors bien maintenant? Mais il va pas te manger. Bah, elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux, mais c'est pas évident. Ouais, je sais, parce que la jeune fille que vous voyez, elle est autiste. Voilà, c'est la fille Ouais. de Christophe. Et Christophe, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille, comment elle est maintenant et comment elle était avant. Voilà. OK? Allez. Alors, Tu veux? Christophe, Allez, tu peux aller. garde C'est la bon, je peux la papouille. libérer? Ouais, tu peux la libérer. Ouais. Tu peux la libérer. Allez, tu peux y aller. Au revoir, ma chérie. Dis au revoir. Un gros bisou. Dis au revoir. Bon, tu vois, Manu, c'est pas. C'est ce que je te disais, c'est vraiment pas évident. Tu sais, il faut vraiment pas que ça dure longtemps, quoi. Si ça dure trop longtemps pour elle, c'est pas bon, quoi. Comment tu vas, Christophe? Comment tu vas? Bah, ça va bien. Bah, ça me fait plaisir c'est un immense honneur pour moi de t'inviter. Alors, on a loupé le live de 16h. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais HS. Mais HS de chez HS. Ah ouais, non, mais il n'y a pas de. Bon, si, là, on est. C'est le samedi, et puis on prend un peu son temps le samedi, hein. Bah oui. Alors, tu habites où? Dans le Nord, non? T'es un schnorr, c'est ça? Dans le Pas-de-Calais, ouais. Dans le Pas-de-Calais, ouais. Comment on les appelle, les gens du Pas-de-Calais? Les ch'tis, les gens du Nord, comment? Bon, les ch'tis, ouais, si tu veux, tu sais. Écoute, les gens du Nord, ouais. Voilà. Donc, je t'ai invité parce que on en avait parlé déjà. Et ta fille voulait me remercier. Bon, là, je pense qu'elle elle était un peu. C'est pas évident. Bah, puis tu sais, et c'est-à-dire que je lui en parle depuis tout à l'heure. Donc, elle stresse, et puis voilà. Après, c'est trop. Puis voilà. Voilà. Bah, je m'y attendais un petit peu, hein, c'est bien. Ah oui, mais c'est pas grave. Tant qu'elle est bien maintenant. Donc, oui. Alors, j'ai voulu te faire venir en live pour ton témoignage. Et je me rappelle que quand tu m'as contacté, alors je vous invite à partager ce live pour que vous compreniez les témoignages, les divers témoignages, etc. Et comprendre comment un parent ou un couple, une maman, un parent, est dans la souffrance quand il voit son enfant souffrir. Ah, c'est terrible. Voilà. C'est terrible, c'est terrible, c'est pas évident. Et écoute, je te laisse te présenter avec ta femme et puis et ton histoire, ton parcours un peu avec la petite et puis quelles ont été les solutions que tu as cherchées. Et puis un petit peu moins grande, hein, parce qu'elle a 23 ans maintenant. Voilà. Non, mais quand je dis ta fille, voilà, parce que c'est ta fille quand même, tu vois. Et, en fait, Attends, Christophe. Déjà, je sais pas dit bonjour, je m'excuse. Je m'excuse. Donc, bonjour à tous les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. On est samedi, je suis un peu fatigué. Mais bon, je tenais à faire ce live avec Christophe parce qu'il voulait me remercier. Voilà, il voulait me remercier parce qu'il a vraiment souffert de l'état de sa fille. Et maintenant, il va vous expliquer. Donc, c'est à toi, Christophe. Voilà. Bah, donc, j'ai ma fille qui est tombée en. Enfin, ça a commencé par le déménagement. On a déménagé. Avant, là où on habitait, tout allait bien. Et on a déménagé, et puis à partir de là, je sais pas si c'est la maison, je sais pas ce que ça peut être, enfin, j'imagine, mais c'est depuis qu'on est ici que ça va plus. Et depuis qu'on est ici, ça va plus, quoi. J'ai ma fille qui s'est mise en dépression, problème de thyroïde, des gros problèmes, quoi. Et puis fatigue intense. Enfin, elle passait la plupart du temps dans son lit, quoi. Et elle était arrivée à un point que elle allait même plus au centre et ça a duré 2 ans, quoi, pratiquement. Hein. Et même si on voulait sortir aller se balader ou quoi, c'était vachement dur parce que sa tête à lui tournait sans arrêt, qu'elle était vraiment pas bien. Donc la plupart du temps, on prenait son fauteuil pour aller se promener parce qu'elle était faible comme elle était fatiguée. Et puis je trouvais pas de solution. Enfin, j'ai essayé plein de choses. Hein. J'ai essayé fleur de bac. Qu'est-ce qu'on a encore essayé? On a vu on appelle ça
un magnétiseur. Après le magnétiseur, avec le médecin aussi. avec le médecin, le naturopathe. Enfin, on a essayé plein de choses. Hein. Elle a fait des séances aussi avec la psychologue, mais ça donnait rien. Quoi. En fait, on n'avait pas de résultat, pas du tout de résultat, et je savais vraiment pas quoi faire. Enfin, tous les soirs, j'étais à un point que je cherchais sur Internet, je cherchais partout, je cherchais des solutions. Je trouvais pas. Puis moi-même, pareil quoi. Moi, je déprimais aussi quoi, à force d'avoir comme ça. Puis ma femme, ben, c'est pareil, parce que on peut pas être bien quand son enfant il va pas bien. Bah non. Et je cherchais. Puis une fois, je suis tombé sur Facebook, Contibox, sur ta page. Et puis j'ai regardé un peu les témoignages, tout ça. Puis d'après les témoignages, ce qu'ils disaient les gens, tout ça. C'est vrai que ça a l'air pas mal, tout ça. J'en ai parlé à ma femme. Hein, mais après, bon, une chose qui m'embête aussi, c'est que bon, ben, j'ai été licencié parce que je suis en inaptitude. Et puis, ben, mes revenus ils sont quand même assez faibles quoi par rapport à avant. Et bon, je savais pas comment faire, mais je me suis dit, je vais quand même contacter Manu. J'ai contacté Manu et puis Manu m'a dit, ben écoute, au niveau argent, ne t'inquiète pas. On verra plus tard, je peux te faire les soins gracieux, tout ça. Et bon, bah, c'était vraiment très gentil de sa part parce que sinon, j'aurais pas pu le faire. Et puis, de ce fait-là, il m'a envoyé toutes la box, quoi. Les soins. Et on a commencé, dès le lendemain, on a commencé les soins. Hein. Dès le lendemain, on a mis la musique en Mérine. Et elle écoutait attentivement parce que j'avais même peur parce que la plupart du temps, tu sais, quand on veut lui faire quelque chose, on va lui dire, écoute, cette musique, c'est bon pour toi, c'est le plus qu'elle va pas le faire. Hein. Mais elle va se désintéresser, quoi, si je sais pas, tu vois. Et puis là, elle a pris le truc vraiment très bien, quoi. Elle écoutait la musique, elle était détendue et tout. Bon, sur les premiers jours, ça n'a pas été ça. Mais après, sur un mois de temps, quoi, déjà, on a vu une amélioration, quoi. Elle est déjà beaucoup mieux. Son visage aussi, il a changé, quoi. Parce que je sais pas si tu te rappelles les photos que je t'avais envoyées. Oui. Les photos, elle était vachement blanche, hein. Elle était blanche, elle était. Les yeux cernés. Les yeux cernés, elle était, tu vois, elle était vraiment pas bien. Hein. Je vois elle est beaucoup mieux, hein. Elle est beaucoup mieux. Et puis, écoute, c'est le jour et la nuit, quoi. Elle reprend le centre. Elle a repris le centre. Elle a repris le centre, elle dort plus comme avant, elle peut allonger, elle est normale, voilà, comme avant. Ah non, elle vit, hein. Par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Et on prend plus son fauteuil pour aller se balader. Prenez mon frère. On se balade sans son fauteuil. Et puis elle revient, regarde, tu vois, elle a le sourire, mais c'était pas du tout ça, hein, tu sais, elle était dans son lit, à peine levée, elle était épuisée, elle redormait dans la journée pas mal de fois, puis elle était fatiguée à longueur de journée, elle nous disait que sa tête à lui tourne, qu'elle a une fatigue, elle avait pas la force de faire quoi que ce soit, hein. Même manger, elle mangeait pratiquement pas, enfin c'était vraiment… Tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit que c'était comme l'énergie de la maison, tu sentais que c'était plombé la maison, c'est ça? Oui, ça oui. Maintenant, c'est fini. Depuis qu'on est ici, on sent que vraiment, il n'y a pas une bonne énergie. Voilà. Et donc, c'est depuis qu'on est arrivé ici hein, qu'il n'y a plus rien qui botte. Donc, il y a quand même quelque chose, quoi, hein, tu sais. Hein, je pense pas que non plus que c'est… Parce qu'avant, tout allait bien. Hein. Et ouais, je sais. Alors, il faut savoir que des enfants comme le tien, la tienne, qui est autiste, ils sont sensibles aux énergies, d'accord? Ils sont sensibles. Ouais. Peut-être que oui, parce que c'est Mérine qui a été touchée en premier. Nous après, parce qu'elle allait pas bien, quoi. Si tu préfères. Hein, on a suivi aussi. C'est normal. Hein, quand ton enfant n'est pas bien, tu peux pas te sentir bien. Hein. Quand tu m'as écrit, quand tu m'as appelé, j'ai senti ton désarroi, ta détresse. Je ne peux pas te dire non. Moi, c'est pas financier. C'est où je t'aide ou je t'aide pas. Là, l'argent, il ne rentre pas en compte. Tu comprends? Et je sens ta détresse, ta fatigue, comment tu te sentais, ta femme, ta fille aussi, je l'ai vu. Tu m'as montré des photos, tout ça. Je crois que même tu me l'as montré en caméra. Et tu as allongé dans son lit, tu es hyper fatigué. Et maintenant, c'est un plaisir de la voir comme ça, heureuse avec ta femme. Regarde, cet après-midi, on est encore sorti. On est allé à la médiathèque, elle a été se balader. Ça a été très bien, hein, tandis qu'avant, on sortait même plus. Même nous, on sortait plus, ou alors on sortait chacun son tour, tu sais. Ouais. Parce que toi, ça t'a beaucoup affecté aussi. C'est ça qu'il faut que tu… Ouais, je sais que tu aimes beaucoup ta fille, tu vois.
C'est pour ça, tu vois, ton message Ouais, m'a ouais, ouais. touché. Je ne peux pas dire non, tu vois, c'est pas financier, c'est le message que tu m'envoies. Je ne peux pas dire non. C'est pas l'argent qui compte, c'est l'amour. Bah oui, mais tu sais, c'est pas, Comme tu aimais ton enfant, c'est pas, comme j'ai ouais, entendu mais parler de c'est ton pas tout. fils, ta fille, pardon. Pardon, Ah bah excuse-moi, oui. je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je t'ai Mais coupé, pardon. ouais. Et je dis, mais c'est pas tout le monde pareil, quoi. Il y a des personnes, si t'as pas d'argent, bon, bah, c'est tout, au revoir, quoi, tu vois. Mais toi, non, tu m'as pas, malgré mon problème financier, tu m'as pas envoyé balader, quoi. Tu m'as aidé tout de suite, tu m'as Moi, dit je oui t'ai tout de envoyé suite. balader. Si j'ai de la capacité à aider les gens, c'est fait pour tout le monde, tu vois. C'est pas une histoire Ouais, d'argent. ouais, je me doute. Déjà, tout le monde. Ouais. Moi, c'est pas une histoire d'argent. J'en donne plein des soins gratuits. Ça fait partie de moi, selon l'histoire, selon voilà. Et je Bah, tu sais, voulais j'étais faire prêt à un tout pour témoignage. trouver une solution, hein. J'aurais vraiment tout fait pour trouver une solution, hein. Bah, tu l'as trouvé, tu vois. Alors, c'est Ah bien ouais, la ouais, preuve, ouais. mes frères et Ah, sœurs, bah, c'est la tu preuve sais, je me suis qu'ils bien cherchent. battu, hein. Voilà. Mais Je tu me suis vois, bien battu. Après, regarde, en fait, on m'a guidé sur ta page. voilà. Tu sais, il y a un proverbe qui dit, mes frères et sœurs, qui cherchent trouvent. Vous allez Ah, toujours bien trouver sûr, la ouais. solution si vous cherchez. Bah oui, bah bien sûr. Voilà. Bah puis tu sais, de toute manière, je pense que on a tous des problèmes dans la vie, on a tous du mal, quoi. Faut vraiment te battre pour t'en sortir, que ce soit tout, santé, argent, enfin tout. La vie, c'est un combat, hein. On se bat sans arrêt, hein. Hmm. Et bah moi, j'ai entendu ton histoire quand tu m'as raconté que bah, tu étais en dépression, tu as fait de la dépression. Ouais, ben oui, ben j'y suis encore, hein. Je prends un traitement là. Je prends un Voilà, traitement, mais j'ai commencé les musiques que tu m'as données, tout ça. voilà, les soins, voilà, ça va mieux là. Ça commence à aller mieux. J'ai Voilà. commencé les soins. Bah, ça va encore un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. Mais après, Alors, je viens juste de commencer, hein. Il y a pas longtemps que j'ai commencé, hein. je vais t'expliquer Donc, ton je le fais histoire. régulièrement, tu sais. Ouais, je vais t'expliquer, Christophe. Comme tu étais Ouais, tellement axé sur ta fille, tu vois, toute ouais. ton énergie, elle était pour elle, pour la sauver, d'accord? Ah Pour oui, l'aider. bah, tout à fait. Oui. Et tu as Bah, fait, tu une sais, fois que j'en tu as dormais trouvé même la pas, hein. solution, une fois que tu as trouvé la Ouais, solution et que tu as vu qu'elle était guérie presque, voilà, ou qu'elle était comme avant, bah, tu as fait une décompression. C'est ce qui se passe maintenant, c'est une bien sûr, ouais. décompression. Voilà. La Ouais, décompression, bah c'est la ouais. dépression. Ouais. Tu fais une décompression. Donc, il te faut un certain moment, tu vois, même si ta fille est bien, ta Oui. femme est bien, il faut un certain moment que. Et comme tu es hypersensible aussi, donc le temps que ça revienne, voilà, donc ça peut-être quelques semaines, Ouais, ben, en petit faisant à les petit, soins, voilà. je vais me battre pour ça. Voilà. Donc la Je vais me battre décompression, pour ça. Mais après, c'est un soulagement qu'elle va mieux, hein. C'est, maintenant, ben, voilà, maintenant, c'est moi, quoi. Oui, maintenant, il voilà. faut que je me Maintenant, il faut relâche et t'occuper puis, de toi. Ben, ta fille, c'est réglé. Maintenant, c'est toi. ouais, D'accord? maintenant, c'est moi, ouais. Tu fais Maintenant, c'est partie moi. des personnes que nous ne rencontrons pas. Mais on va continuer toutes les musiques et puis ça va aller mieux après. Alors, il y a une femme Puis qui en dit. plus, ce qui est bien, tout ce qui est les musiques antiques, ce qui est bien, c'est que tu prends pas de médicaments, tu prends pas, t'as juste qu'à te détendre et puis à écouter de musique, quoi. Ouais. C'est autre chose et puis t'as pas d'effet indésirable comme tous les médicaments que tu peux avoir, quoi. Parce que la plupart du temps, regarde, tu prends des médicaments. Ma fille, c'est pareil, elle prenait un traitement aussi pour la thyroïde. Elle avait des tas de problèmes avec ça aussi, hein. C'est fini, la C'est thyroïde. énorme, hein. C'est fini. Plus de problème, thyroïde. Si. Ah, t'en as plus? C'est fini. Donc, les soins. Alors, comment tu lui faisais les soins? Comment tu lui faisais les soins à ta fille? Qu'est-ce que tu lui faisais? Qu'est-ce que tu lui faisais Bah, comme tu soin? sais, après, tu m'as donné quelques phrases aussi à dire quand on écoute les musiques, tout ça, tu sais. Et ça, en fait, on le faisait, mais pour elle, quoi, parce que elle le fait pas. Ou elle va le faire, mais ça va être, elle va répéter à moitié la phrase. Hein. Et alors, on lui disait de s'allonger, de se détendre et puis d'écouter la musique tranquillement. Et c'est ce qu'elle faisait. Et en fait, tu sais, on est arrivé à un point que maintenant, la musique, elle est tellement habituée que si on l'oublie, ben, on est obligé de venir leur rechercher le poste. Si, admettons, je vais dormir chez mon fils ou quoi, que j'oublie le poste, faut que je vienne le rechercher. Elle fait pas sans sa musique. Okay. Et Mais, là, il y a un troll qui est là, je l'ai viré là. J'espère que voilà. Ah. Troll. Mais c'est pas grave, ça faisait longtemps que j'avais pas oui, de troll. Mais toi, revenu, ouais, de toute manière, tu sais, il y en a toujours. Hein, ça. Il y en a toujours. Mais tu sais, au niveau de la musique, comme je te disais, on est arrivé à un point que sa musique, on ne s'en sépare plus, quoi. Bah, après, tu sais, ta fille, elle est autiste. Donc, les autistes, ils ont leur habitude.
Toi, Oui, ah oui, ben, tu sais, il faut bien que tout est réglé. Hein. Voilà, dès que tu leur changes Ouais. leur habitude, c'est fini. Hein. Ah oui, que les soins, ça va plus. elle s'est calée sur les soins, ça lui fait du bien, tu ne bouges plus. Elle ne changera plus. Ouais, ça, ouais. Tu ne peux pas lui enlever. Ah oui, fini, oui. hein. Voilà. Ah oui, non, Ça faut lui pas fait les du décaler bien, parce que si tu les décales, voilà. ils sont perdus, c'est terminé. Hein. Même la nuit, la musique anti-stress. Et la nuit, c'est pareil. La nuit, elle tourne, la musique, elle tourne aussi. Et elle dormira pas si elle a pas la musique. Et comment dire alors, bonsoir à tous. Je vais saluer les gens qui sont sur le chat. Ouais. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie-Joseph. Bonsoir le troll. Bonsoir Waza. Bonsoir. Il y a du monde, non Flora. Ouais, il y a du monde. Mais ça vient. Salut Michel. Bonsoir Michel Dupuis. Bonsoir Maribo, Mishka, Nathalie, Abdel. Marie-Joseph. Ah, ben Nathalie, tu vois. Donc, Nathalie, Loïc. Ce qui est embêtant, c'est que, comme toi, dans ta démarche que tu étais, c'est je veux sauver ma fille, je veux qu'elle revienne comme elle était avant. Et d'aller voir un thérapeute, un médecin, un psychologue, un psychiatre, faire voilà, trouver des solutions et tu ne trouves pas de solution, ça te ronge de l'intérieur. Tu vois, c'est ça qui est. Ah ouais, c'est encore pire. Voilà. Bah, c'est encore pire parce que tu dis est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de la soigner, est-ce qu'elle va toujours rester comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, c'est vraiment compliqué, quoi. Alors là, je vais juste une interlude. Alors, on parle dans le chat, on parle de medbed, c'est gratuit, machin. Les medbed, on ne les a pas vus. Les medbed, on ne les a pas vus. On en parle, on ne les a pas vus. Alors, je vais parler un peu du medbed 5 minutes. Hein. Si les medbed, ils existent maintenant, aujourd'hui, le medbed, il arrive, il faut entre 10 et 20 ans pour soigner toute la France. Tu multiplies par le monde entier. D'accord? Pour chacun passe, voilà, qu'il fasse ses soins. C'est à peu près 10 ans, j'avais calculé, avec les rendez-vous de la Sécu, tout ça. Donc, ça met du temps. C'est-à-dire que si on te prend dans 10 ans, bah, tu es mort. Entre aujourd'hui et les 10 ans, tu es déjà mort. Voilà, c'était une grave maladie. Ouais. Donc, premier. Deuxièmement, c'est pas vraiment voilà, ça mettrait au chômage tous les médecins, toute la radio, tout le machin, ça mettrait au chômage à peu près, puisque Big Pharma, c'est la première puissance au monde, à peu près la moitié de la population. Voilà. Ou un bon quart. Donc, tu multiplies par tous les pays du monde, c'est la catastrophe. Donc, c'est bien de parler de quelque chose, d'un rêve, d'une utopie, mais ce n'est qu'un rêve et une utopie. Pour l'instant, on n'a rien vu. Moi, je suis concret, je suis taureau, même si je suis dans l'énergie, dans l'amour, tout ce que tu veux, dans les soins quantiques, mais je suis réaliste. Et c'est ce qui existe aujourd'hui. Alors, ce qui existera demain sera créé un jour d'aujourd'hui, mais demain, mais c'est ce qui existe aujourd'hui. Moi, je suis concret, j'ai un côté cartésien, tu vois, je crois ce que je vois. Et pour l'instant, ils ne sont pas là. Voilà. Donc, quand ils seront là, magnifique pour tout le monde, pour moi, pour vous, c'est magnifique pour la terre entière. Pour l'instant, ils ne sont pas là. Voilà. Et comment dire, voilà, les médecins collabos vont devoir. Mais bon, ce n'est pas encore maintenant. Voilà. Le monde est gouverné par. Oui, mais ça, on le sait que le monde est gouverné par. D'ailleurs, beaucoup d'enfants autistes sont autistes à cause du poison. Tu vois, je ne vais pas citer le nom. Oui. Mais la plupart avant l'autisme, c'était 1 sur 100 000 ou 10 000, je ne sais plus combien. Maintenant, c'est 1 tous les. Ouais, t'en as de plus en plus, hein. Voilà. Donc, t'en as de plus en plus, puis c'est une galère aussi au niveau des centres, hein. Voilà. Galère au niveau des centres. Et donc, comment ça se passe avec ton enfant, ta fille? C'est difficile. Bah, ma fille, tu préfères, elle va dans un centre occupationnel parce que tu sais, tu as les centres où que, si tu préfères, ils ont un problème, mais ils sont en capacité de travailler, donc ils ont un petit travail, tu sais. Et après, tu as des centres, mais c'est occupationnel. Et là, par contre, ils sont occupés, quoi. On les occupe toute la journée, quoi. Pour les personnes qui peuvent pas travailler comme en Mérine, aller en centre occupationnel. C'est-à-dire qu'ils font des activités toute la journée. Ils font des promenades, ou ils font du dessin, ils font de l'ordinateur. Ils font un peu de tout, quoi. Ils sont occupés. Mais c'est vachement bien, hein. Bah, même là, tu parles, elle avait plus de centre. Puis nous, pour l'occuper à la maison, c'est pas la même chose, quoi. Tu sais, c'est pas évident parce que au centre, et ça va, ils vont s'occuper tout ça. Mais nous, si on essaye de l'occuper avec nous, c'est différent. Elle veut pas, tandis qu'au centre, c'est beaucoup mieux. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et puis après, tu sais, il y a pas que ça. Il y a le lien social aussi.
Parce Ah que oui, là, à la maison, elle voit que maman et papa, c'est tout, quoi. Mais il y a pas de lien social, quoi. Tandis non, que là, non. ben, elle voit ses copains, copines. Elle rentre le soir, elle a le sourire, elle est heureuse, quoi. On voit Et, qu'elle a passé une bonne journée, on est content pour elle. ouais. Et ta femme, qu'est-ce que ça lui a fait de voir sa fille Ah, heureuse? Ah bah, mieux, hein. Il n'y a pas photo, hein. bah oui, bah c'est, Voilà. tu On sais, était malheureux aussi, nous, hein. ah ouais, mais on était malheureux. Et puis, je te dis, c'était vachement dur, hein. C'est vachement dur. Et de pas trouver la solution, tu vois, c'est encore plus énervant. Ouais, parce que Et, alors, soit tu étais limité par l'argent, ou soit tu étais limité ouais, parce que ouais, tu il ne y a trouvais ça pas aussi. la solution. Ou les deux. Ouais, Voilà, ou les deux. ouais. Ouais, Et c'était, alors ouais, là, je vais faire une petite c'est- parenthèse. Il y a Flora qui me dit ce que j'essaie, Manu, c'est que des machines super sophistiquées sont arrivées dans notre région, Medbed ou pas. Alors, oui, il y a des machines, il y a des nouvelles machines qui arrivent pour détecter les cancers, pour machin, pour tout ce qui est. ah bon, il y a des nouvelles machines? C'est quoi ça? Des nouvelles machines de pointe. À Montpellier, ils ont trouvé je ne sais pas quoi, mais ça fait partie, on va dire, des machines, des 6000 brevets cachés. Tu vois, les 6000 brevets qui étaient cachés Ouais, ouais, et ouais, qui ouais, ouais, commencent ouais, à d'accord. sortir. Voilà. Ah, ils nous ont pas dit que vous allez nous le dire d'un coup comme ça. Bah, tout commence à sortir petit à petit, hein, de toute manière. Petit à petit, petit à petit, Petit à voilà, petit. vous allez voir des technologies. Peut-être qu'à la fin de je ne sais pas combien d'années, ben, ils nous sortiront le Medbed, magnifique pour tout le monde. Voilà, on va jeudi. Bah, peut-être que, tu sais, peut-être on sera plus là pour le voir, hein. Voilà, peut-être Peut-être qu'on que sera oui, plus là, peut-être mais que c'est non. pas grave. On aura fait notre heure Hein. de job. Bon, c'est pas grave. Après, comme tu dis, au moins, ils seront là, hein. Pour la En future tout cas, génération, ils seront là. en tout cas, alors, moi, ce que je comprends, c'est que une sorte de machine, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est bien. Voilà. Ça dépend, l'intelligence artificielle, elle a deux côtés, le côté obscur et le côté lumineux. Tout Ouais, dépend comment tu voilà. l'utilises. C'est comme les Ouais. couteaux. Le couteau, tu coupes le pain, tu peux tuer quelqu'un. Voilà. Bah, eux, ils Tout dépend l'utilisent comment plutôt pour le côté obscur, hein. voilà. Et ces machines, moi, je pense qu'ils devraient, au lieu de nous amener vers les machines, d'accord, ils devraient plus nous amener vers nous-mêmes. Qui on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? Ouais. Voilà, on est Bah des oui. êtres puissants qui nous réincarnons, on vient de la source, Ah, bien sûr. on est dans Bah, tu vois, l'amour. comme tout ce qu'on c'est un peu comme tout ce qu'on nous apprend à l'école, hein. Tout est faux, quoi. Et je veux dire, on nous apprendrait à nous soigner correctement par des plantes, par le quantique, tu vois, on nous apprendrait tout ça, tu sais, à cultiver nos légumes, machin, tout ça. Ben, ça serait bien, mais là, tout ce on nous apprend à l'école, en fait, ça sera à quoi? À rien du tout, hein. À part lire, Ben, compter, je veux dire, le reste, moi, tu sais ce que j'ai dit à mon fils? Je le dis tout le matin. Je dis, Arthur, va à l'école pour apprendre à lire et écrire. Le ouais, voilà. reste, fais ce que tu veux. Voilà. Moi, je lui dis, il Bah, faut que tu voilà. apprennes à lire, à écrire et tu apprennes à nager. Voilà, les trois Bah, c'est choses de bien la vie. que, bah oui, ils t'apprennent l'histoire, tout ça, tout est faux, en fait. Mm, mm. Hein? Et alors, je vais remettre le live sur la religion. Après, c'est pas quelque chose que c'est pas une croyance. Moi, je table toujours sur des faits. Voilà. Les croyances, Ouais. c'est j'y crois, je crois pas. Donc, c'est une croyance. Il n'y a pas de fait établi. Mais quand il y a des faits Ouais. répétitifs établis, je vais poster mon live sur la religion. Je vais le reposter. Après, c'est pas pour critiquer l'un ou critiquer l'autre. C'est juste. Oui, bon, non, voici bah, tu ça, dernier, tout est bien. regardez, ça vous parle, c'est bien. Ça vous parle pas, c'est bien. Il n'y a pas de croyance dedans. Alors, tu peux croire en une religion ou pas. Libre arbitre. Moi, je suis toujours dans le libre arbitre et la souveraineté. Il y a Bah quelqu'un oui. qui m'a dit. Bah, chacun son choix, puis voilà, hein. Voilà. Chacun son truc, quoi. Voilà. Le reste, comme dit Michel, le reste c'est la vie qui te l'apprend. Donc, c'est vrai Ouais. qu'à l'école, il devra apprendre à faire du jardinage, tu vois, à aller vers les arbres, Bah, parler avec les arbres. tout ce qu'on a besoin dans la vie, quoi. Tout ce qu'on a réellement besoin, en fait. Et ça, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce Bah que non, c'est ils un le font pas. programme éducatif étudié. Ah bah oui, bah, de toute manière, on est endoctriné, tu sais, Voilà. déjà dès l'école, hein. Hein, Et pour apprendre à obéir et puis voilà, tu sais, voilà, c'est ça, quoi. pour apprendre à oublier qui tu es et ton passé. Parce que si Bah moi, voilà. je te conditionne, Christophe, je te Ouais. conditionne depuis petit dans une forme de conditionnement où c'est tout ce que je vais dire moi qui compte et ton passé n'existe pas, c'est fini. Tu vois, je veux dire, c'est moi Ah oui, qui te oui. contrôle. Voilà, je te contrôle, je te fais bouffer ce que je veux, je te fais Oui, boire ce bah, que je veux, bah, je te fais croire ce c'est que ce je qui se passe. veux. Bah oui. Voilà. Bah, c'est ce qu'on vit, c'est bien. Mm, mm, mm.
Alors, il y a Michel qui dit, tu as raison Manu, le reste c'est la vie qui t'apprend et surtout ne rien dire. Voilà. Medbed ou pas, on a pris de l'avance avec la Quantic Box. Gratitude Manu, oui, ça c'est vrai. Alors, il y a un frère qui m'a dit, salut mon frère Mathias, qui a dit, oui, mais Manuel, tu devrais mettre un sondage sur ta page, sur ma page Manu, pour dire si les gens ils sont satisfaits ou pas. Ce sondage-là, il existe sur ma page Quantic Box depuis 2 mois. J'avais demandé, est-ce que vous êtes satisfait de mes soins? Tout le monde a répondu oui. Beaucoup. Donc, si tu m'entends, mon frère Mathias, je te fais bosser un petit peu. Tu vas sur ma page Quantic Box, tu copies le sondage et tu le remets sur ma page Manu. Tu vois? Parce que ma page principale dans la santé, c'est Quantic Box. Donc, je ne fais pas de sondage sur Manu. J'en parle un petit peu de la santé sur Manu, mais je ne fais pas de sondage sur Manu, sur Manuel. J'ai fait un sondage sur ma page Quantic Box, parce que la majorité des gens qui viennent me voir qui sont malades, ils sont sur ma page Quantic Box. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le sondage ici, sur cette page-là, et tout le monde a dit oui. Tout le monde était satisfait, même très satisfait. D'ailleurs, vous le cherchez, vous descendez, vous allez en haut de la page, vous faites circuler, et vous allez tomber sur le sondage. Donc, j'ai lu aussi, oui, mais pour dire que tes produits, voilà, mes soins, ce n'est pas des produits. C'est ça que vous n'avez pas compris, les frères et sœurs. C'est de l'amour. Si ça fonctionne aussi bien, et tu as pu le voir, Christophe, c'est que ce n'est pas des produits. Bien sûr. Puis ça se casse, il y a une date limite. Ouais, non, je ne considère pas comme un produit. Voilà, ce n'est pas du tout un produit, c'est des soins quantiques. D'ailleurs, si c'était un produit, ta fille, elle ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Voilà. Ouais, bah oui. Ça fonctionne. Voilà. Et voilà, vivons l'instant présent, comme tu dis, Rama. Et donc, c'était pour remettre l'église au centre du village, comme on dit l'expression. Et voilà. Je ne vends pas de produits. Voilà. Et comme je l'ai expliqué, si c'est mon job, si j'étais très très bien financièrement, voilà, si j'avais une grosse activité à côté, mes soins, ils seraient totalement gratuits pour toute la planète. Mais malheureusement, vous savez, on est. Ouais, non, mais après, oui, on a besoin de vivre aussi. Hein, on ne peut pas faire autrement. Malheureusement, on est obligé d'acheter, de se nourrir, de payer le loyer, il y a plein de choses, c'est sûr, hein, on ne peut pas faire autrement. Donc, déjà, StreamYard, alors, je ne me justifie pas, mais tout est payant. Hein. StreamYard, je le paye, l'électricité, je la paye. Je n'ai pas de panneau électrique. Voilà. Ouais, moi, j'aimerais bien être 100% autonome, tu sais. Ah oui, mais ça, c'est. Hein ça me plairait aussi. Hein. Et c'est pareil, tu sais, on a toujours été en location. Je veux te dire, mais j'aurais su dès le départ, c'est ce que j'aurais fait. Hein, j'aurais fait tout en autonomie. Hein. Ouais, après, mais ça viendra, mon frère, t'inquiète. Déjà, la première chose que tu dois faire, c'est que tu m'as dit que ça a été repoussé, tu devais déménager en mars, c'est repoussé au mois de juillet. Oui, au mois de juillet, voilà. Mais tu vas y arriver. Tu vas déménager, tu vas aller dans ta nouvelle maison, et ta fille et vous serez bien. Alors peut-être elle aura un temps d'adaptation, voilà, tu l'expliqueras tout doucement, voilà, pour pas qu'elle se braque. Ah bien sûr. Voilà. Et alors, Josiane Jiménez, il y a Papy Collet qui cherche à te joindre. Je ne sais pas qui c'est. Donc les frères et sœurs, alors tu as vraiment vu le changement au début des soins. Alors quand est-ce que tu as vu le changement? À partir de combien de jours? Combien de peut-être semaines? Tu as vu le changement pour ta fille? Une semaine, ouais. Une semaine, au bout d'une semaine, elle avait changé. Au bout d'une semaine, elle avait changé. Et puis après, au fur et à mesure, et puis là, encore mieux. Puis là, ça fait combien de temps quand même? Ça fait combien de temps? Je ne sais plus quand est-ce que tu m'avais envoyé les premiers soins. Ça fait quelques mois. Ouais, ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Je me rappelle quand tu m'as appelé, je me rappelle très bien, j'étais garé devant la polyclinique. Je crois que j'ai amené quelqu'un là-bas et j'étais dans ma voiture, je commençais à lire mon téléphone et c'est là que tu m'as appelé. Donc, ça remonte quand même, je pense que ça remonte au mois de septembre. Non, oui. C'est encore beau. Ouais. Et je vais regarder sur Messenger. Ah attends, je peux te le dire. Et je peux te le dire là en allant sur Messenger. Peut-être, ouais. Ouais, ça a dû commencer au mois de novembre, je crois que c'était comme ça. Pas ça. Attends, je vais te le dire. Ouais, ça fait 3-4 mois que tu fais des soins. Ouais. En tout cas, je suis très content. Attends, Manu, je regarde. Tu vois même ces photos. Ouais, je vois. Regarde, on voit la photo aussi, tu vois, de avant, je sais pas si tu vois. Ouais, comme elle était avant, je me rappelle. On la voit, elle est là, comme elle était avant, couchée. Ouais. Hein, elle avait le teint blanc, hein, elle était. Est-ce que tu as fait les nouveaux soins? Alors, les nouveaux soins, pour ta fille, si elle les fait, le soin de la glande pinéale, tu vas doucement avec elle. D'accord? Si elle fait les soins de la glande je ne lui ai pas porté.
Voilà. Alors, c'est bien. si elle est bien comme ça, laisse-la comme ça. Tu ne lui fais pas le soin de la glande pinéale, d'accord? Ouais, d'accord. Parce que c'est Voilà. spécial, ouais. Voilà. Ah ouais, parce que hier, elle pleurait. Hier, elle était comme si qu'elle arrête en dépression. Je l'avais mis hier. On lui avait mis hier, mais elle pleurait, quoi, comme si elle arrêtait en dépression, quoi. Avec le soin glande pinéale? Ouais. C'est ça? Voilà, donc tu arrêtes. Ouais. Et peut-être elle n'est pas prête. En fait, c'était le 1er novembre que je t'avais contacté, donc ça doit être le 1er novembre de 2023. Voilà, c'est ce que je t'avais dit au mois de novembre. Je me rappelle, c'était au mois de novembre. Pas décembre, à l'année. Je te disais, ouais. Bah, écoute, non, mais pas novembre 2022 alors. Non, c'est là, 2023. Non, c'était pas un an. Ah ouais. Non, 2023, c'est ça. On est en 2024, chérie. Ah d'accord. 2024. Alors, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, on va dire, allez, 3 mois, en un mois, donc en un mois, ça fait 3 mois qu'elle est bien. Ah oui. C'est magnifique. Ah oui. Mais en fait, on continue toujours à le faire, tu sais. Ouais, tu vois, même les même les entités, tout ça, on alterne les clés, tu sais. On a mis sur clé USB, on met sur le poste et on alterne les clés. Voilà. Et puis le soir, il y a le stress qui... Pour entité, tu lui mets... Pour le stress, tu lui mets soin chaman. C'est très bon. Le soir. Ouais, le soir, on le met le soir. Tout le soir. Et puis, comme ça, elle s'endort tranquillement, tu sais. Elle s'endort, elle s'apaise. Elle s'apaise et puis elle s'endort tranquillement. Puis, de toute manière, elle le réclame elle-même, hein, sa musique. Si on lui met pas, elle nous le demande, hein. Elle nous le demande. Non, au soir, il n'y a que l'anti-stress. Ouais, le stress. En tout cas, c'est un médicament. Alors, imaginons que pour elle, qu'elle le prenne souvent ou voire toute la vie, on s'en fout. C'est un médicament naturel. Il n'y a pas d'effet indésirable. Ah, bah oui, il n'y a pas photo, ouais. Voilà. Il n'y a pas photo. Quand tu vois tous les traitements, ce qu'ils peuvent te donner comme effet indésirable, c'est inimaginable, quoi. C'est incroyable. Il y a des coups, ça te détruit encore plus que ta maladie, quoi. C'est pour ça que tu as vu les retours sur ma page sur les soins glande pinéale, les soins MMS. Oui, j'ai bien tout regardé. Incroyable. Mes frères et sœurs, c'est incroyable le retour que j'ai. Bah oui que c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, tu sais, avant qu'il y ait toute cette affaire de Covid, machin, tout ça, tu sais, hein, parce que c'est pareil, je me suis réveillé après. Hein. Bah, tu vois, tu m'aurais parlé des musiques antiques, tout ça, je t'aurais dit, mais c'est de la connerie, ça marche pas, tout ça. Je te jure, hein, c'est vrai. Hein, j'aurais dit, mais c'est pas possible, c'est pas une musique qui peut te guérir. Hein. Mais tu vois comment on peut changer. C'est dingue. Hein. J'ai plus les mêmes avis que j'avais autrefois. Hein. Ben, je vais t'expliquer. Déjà, alors, on va dire que la musique, elle te permet d'être dans l'ambiance. D'accord? D'être dans l'ambiance d'un soin. Parce que si je t'envoie un soin comme René, le soin de René, tu lui enlèves la musique. J'ai plus. Non, mais le soin de René, je lui enlève la musique, ça marche quand même. Tu vas entendre que du blanc pendant 1h20, du blanc. Tes entités sont bonnes, tu vois? C'est l'intention d'amour. C'est ce qu'ils ne comprennent pas, les frères et sœurs, qu'on est tellement puissants qu'il y en a certains qui sont capables de se connecter avec la source, mais il faut être dans l'amour, on va dire dans l'amour inconditionnel. Et ça, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. C'est comme ça. Bah, c'est-à-dire qu'avec notre corps, on est capable de faire énormément de choses, mais c'est-à-dire qu'on ne sait pas se servir de son corps, quoi, en fait. C'est ça. Et donc, c'est ça, je suis une aide. Regarde, si tu vas dans les medbeds, s'ils sont là, les medbeds, alors, s'il vous plaît, revenez les medbeds, que je retrouve mes 30 ans, parce que soi-disant, on retourne à nos 30 ans. Donc, s'il vous plaît, les medbeds, revenez vite, voilà, j'enlève tout, les cicatrices, les douleurs, les chocs, l'échelle, voilà, les opérations, le trauma crânien, m'enlever tout ça, je suis tout neuf. Moi, je suis le premier à vouloir les medbeds. Attention, toujours les enfants en premier. Après, nous en dernier. Voilà. C'est comme ça. Puis, de toute manière, tu sais, je pense que si ça vient, ça sera déjà, c'est normal que ce soit les enfants qui sont en priorité. Mais je pense que ça sera aussi les personnes qui sont gravement malades aussi, quoi, gravement atteintes. La priorité, elle doit être envers ces personnes-là. Si des frères et sœurs partent en ce moment à cause de maladies, alors j'ai beaucoup de retours à cause de la soupe, d'accord? Et j'ai compris une chose, tu sais, ils disent des boosters de cancer. Ils appellent, toi, la soupe des boosters, ça booste le cancer. Parce que le cancer, à la base, toute base, on l'a tous. C'est d'origine émotionnelle. Un cancer du sein, c'est pas un vaccin. Le cancer du sein, c'est des émotions, la femme, la trahison, l'enfant, voilà, tout ce qu'elle vit, parce qu'une femme, elle a beaucoup plus de responsabilités qu'un homme.
Donc, elle est tout le temps dans l'émotion, dans le sentiment. Et de vivre tout ça, ça crée des émotions tellement puissantes. Alors, je vais parler un petit peu des ondes et de. Voilà. Donc, rappelez-vous qu'on a 50 000 milliards de cellules. C'est pas moi qui le dis, c'est le biologiste célèbre, célèbre au monde, Dr. Boussachil. Donc, je crois que chaque cellule, elle émet, je ne sais plus si c'est 1,5 watts ou 1,5 volts. J'avais mis le live. Donc, tu multiplies par 50 000 milliards de cellules, ça fait 75 000 milliards de watts ou de volts. Alors, est-ce que tu penses qu'une fréquence d'un four à micro-ondes ou d'une moule frite, d'une friteuse, ça va avoir de l'impact sur ton aura, qui a 75 000 milliards de watts ou de volts, donc qui te protège. Tout ça, ça crée un champ électromagnétique qui te protège, d'accord? La seule fois c'est tout ça qui nous détruit, je veux dire. Voilà, oui, la seule fois où tu peux abaisser ton taux vibratoire, donc ton taux électromagnétique de toutes ces cellules, c'est quand tu as de graves émotions, de grandes émotions. D'accord? C'est tellement puissant que les émotions, ça va se compter aussi en milliards de watts ou millions ou milliards de volts. Tu vois? Un téléphone, il émet des watts, des volts, il émet du DNS, tout ça. Mais pas en milliards. Nous appareils, de toute manière. Tu vois, moi, ça fait depuis le début du téléphone que je m'en sers. Et crois-moi, je m'en sers du téléphone. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade des ondes du téléphone. Donc, c'est bien la preuve que ça, tu te rends malade de ça si tu es déjà au niveau émotionnel, tu as déjà créé tes maladies. Tu vois, ça, c'est un plus. Ouais, tu es déjà faible, quoi. Voilà, tu es déjà faible. Tu vois, on va dire que ça va t'aggraver, mais un petit plus. Mais ce n'est pas ça. Ce qui va te faire du mal, c'est les émotions, les sentiments, les croyances et les intentions. Si tu n'as pas l'intention, imagine que tu es malade, mon frère. Si tu n'as pas l'intention de guérir, donc une intention, est-ce que tu vas guérir? Non, tu ne peux pas guérir. Tu n'aimais pas l'intention dans le champ quantique, tu n'aimais pas l'intention de la guérison. Tu comprends? Oui. Les enfants comme ta fille ou les animaux, ils sont dans le même état, ils sont dans l'amour. Tu comprends? Ils sont dans leur bulle, ils sont dans l'amour. Ils n'ont pas besoin d'émettre l'intention, ils se connectent directement à l'amour. Donc, automatiquement, ça les touche. Quand ils reçoivent une attention d'amour, ça les guérit. Tu vois, tout doucement, ça les guérit. C'est pour ta fille. Mais si tu es dans le mental, et si tu es dans le mental, dans les croyances, dans l'ego, et dans une intention contraire à toi, il y a une sœur qui m'a écrit l'autre jour. Non, tu feras rien. Manuel, je te dis la vérité, c'est vrai, j'ai peur de guérir. Parce que guérir, ça implique un changement. Je veux changer dans ma vie. Voilà, je veux changer. Donc, mais faut le vouloir. Voilà, si tu changes, si tu sais que ton mari est toxique, tu vois, c'est lui qui te donne toutes les maladies parce qu'il émet des fréquences, tout ça, qui va affecter tous ces champs émotionnels, cette aura, tout ça. Donc, tu sais qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester avec lui. Donc, ça implique des changements dans ta vie. Le divorce, l'enfant, l'argent, la maison, c'est pas mal, tout ce que vous avez, l'entreprise que vous avez. Et tout ça, ça fait peur. Alors, après, tu es dans le dilemme, est-ce que je veux guérir avec ce sacrifice-là? Ou si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Comme le toxique, il est toujours à côté de toi et qui va affecter tes cellules, à un moment donné, tu vas déclencher un cancer, une grave maladie, et c'est cette maladie qui va t'achever. Parce que tu as peur de guérir, parce que tu as peur du changement. Dans la vie, c'est des choix. C'est pour ça que je dis toujours, c'est le libre arbitre. On fait des choix. Tu fais le choix de guérir, vas-y à fond, mais tu ne vas pas, puis tu reviens en arrière, puis non, tu vas à fond. J'ai une sœur là, elle doit me regarder. Elle me dit, oui, maman, je me suis levé à 7h du matin. Mais je dis, ma sœur, c'est quand que tu vas t'occuper de toi avant de t'occuper des autres? Dans ton cas, tu vois, Christophe, ta fille, elle a besoin de toi. Tu vois, vous avez besoin. C'est un choix, c'est un choix qu'elle a fait de s'incarner avec toi, tout ça. Donc, c'est pas pareil, tu vois. Mais à un moment donné, il faut s'occuper de soi. Tu vois, à un moment donné, Christophe, il faut aussi que tu t'occupes de toi. Parce que si tu n'es pas là. Ma femme, oui. Toi, les deux, ta femme et toi, si vous n'êtes pas là, qui c'est qui va s'occuper de ta fille? Elle va être dans un sens. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut s'occuper de soi aussi. Tu faut en passer du temps. Hein.
en Voilà, passer bah, du temps. C'est surtout ma femme après hein, qui passe encore plus de temps parce que l'aide pour s'habiller, pour se laver, elle est au quotidien, mais je sais, quotidien pour. je sais que pour vous, c'est une grosse charge. C'est une grosse Ah charge oui, de travail. c'est pas toujours évident. Et vraiment, je suis très, comment dire, même pas fier, mais je suis vraiment quelqu'un tu vois, t'es dans l'amour. Parce que pour donner Oui, tout ça à son enfant, il y a des parents qui ne donnent pas oui, d'amour. bah, après Ils abandonnent. c'est nos enfants, Voilà, c'est normal qu'on fait tout pour nos enfants pour qu'ils soient le mieux voilà, possible. voilà. Peu Qu'ils soient importe handicapés ou comment ils pas. sont, hein. On avait demandé à être comme ça. Faut les accepter. Bah puis elles non, ma fille non plus n'a pas demandé à être comme ça non plus, hein. Hein. Alors, détrompe-toi, parce que quand on vient, c'est par choix. C'est-à-dire que Bah ouais. Et, tu vas t'incarner, par exemple, le corps physique, il est fait par la maman et le papa. Puis après, quand l'âme, elle arrive et l'esprit, là, c'est toi. donc C'est-à-dire tu veux que dire que c'est un choix si elle serait incarnée en en ayant un autisme, handicap. voilà, Ah, ah ouais. exactement. Ouais, ouais, Ah c'est son d'accord. choix. C'est son choix parce qu'elle veut expérimenter ça. Son âme et son esprit veut expérimenter. Et c'est pour ça qu'elle vous a choisi, parce qu'elle savait qu'en expérimentant cette maladie, eh ben, elle serait quand même dans l'amour avec des parents aimants. Ouais. Là, tu Ouais, vois, ouais, comme ouais. elle est dans l'amour, c'est là que tu vois l'âme et l'esprit de ta fille, comme elle est tellement dans Mhm. l'amour, c'est qu'elle va dire, je vais expérimenter ça, et ça va être un poids, mais je sais qu'ils m'aiment tellement, mes parents, que je serai bien aussi. Tu vois, que l'expérience que je demande, que je crée dans cette vie-là, eh ben, je la vivrai correctement. Voilà. Parce que c'est quand même difficile, tu vois, quand une âme, elle choisit de s'incarner dans la Ah souffrance. bah Parce que, oui. Christophe, Bah oui. si tu t'incarnes avec des parents très riches, tu vois, qui vont tout payer, que tu sais pas ce que c'est la misère, tout ça, que tu es Ouais, toujours mais après, tu sais, la brouillon. France, Non, c'est mais pas toujours juste, le bonheur non plus après. ouais, mais regarde, si tu t'incarnes là-dedans, tu vois, comme les riches, les fils de riches, c'est des choix, hein, voilà. Mhm. Qu'est-ce que tu apprends? Oui, alors, que ce soit dans le côté négatif ou dans le côté positif, tu apprends quand même. Tu apprends quoi? Ben, tu Oui. apprends, on va dire, tous les défauts. Tu apprends l'ego, Bah l'orgueil, oui. l'égoïsme, tu vois, tout ce qui est Oui. négatif, tu vois, parce que tu vas expérimenter ça. Tu vois? Ouais. Et après, quand tu repars, ben, hop, tu dis, ah, ben, tiens, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris ça, ça. Ah, ben, c'est bien. Ben, tiens, dans ma prochaine vie, je vais expérimenter autre chose. Je vais expérimenter la Mhm. misère, je vais expérimenter, toi. Parce que tu n'apprends, c'est malheureux, hein, mais tu n'apprends souvent que dans les souffrances. Tu n'apprends pas quand Oui. tout va Oui, bah oui. bien. Tout va Oui, bien. c'est sûr. Ton âme et ton esprit, c'est de l'amour. D'accord? On est dans un corps, Mhm. on est, comme l'esprit, il est ailleurs. On est dans un corps, c'est de l'amour. Donc, quand tu expérimentes l'amour, donc ce que tu es déjà, qu'est-ce que tu apprends? Rien. Ah oui, Ouais. c'est déjà amour. Tu viens expérimenter la matière, tu apprends rien. Par contre, quand tu es amour et que tu viens dans la densité, la matière dense, hein, ce qu'on est, les cellules, tout ça, et que là, tu expérimentes des choses difficiles, ben là, tu vas apprendre. Ton âme, elle va apprendre. Tu vois, ton esprit, ton âme vont apprendre. Et les cheminements que tu vas faire au cours des cycles d'incarnation, ça va te permettre d'évoluer. Et c'est pour ça que tout bouge. Il n'y a pas de choses qui stagnent. Tu vois, même l'âme, elle Ouais. bouge, elle évolue, tu vois, avec les vies, tout ça. Et tout bouge. Mhm. Et si tu es malade, ben, c'est que tu veux expérimenter quelque chose, donc tu bouges. Et si tu es guéri, ben, tu as expérimenté d'autres choses. C'est bien aussi, mes frères et sœurs, c'est bien. Je ne veux pas dire que c'est bien parce que pour ceux qui souffrent, mais je veux dire, c'est bien d'expérimenter la maladie, tu vois, dans cette vie-là, mais aussi d'expérimenter la guérison. Après, tu vois, tu expérimentes la maladie, après tu expérimentes la guérison, tu sais comment tu as fait pour guérir, et donc tu as évolué. Tu vois, c'est de l'évolution au niveau de ton âme et ton Bah esprit. ouais. Voilà. Parce qu'après, c'est Salut. pas toujours évident. Regarde comme les personnes paraplégiques, tout ça, tu vois, c'est pas évident, hein. Ouais, c'est pas évident. Et donc, toi, tu croyais pas, tu veux dire, avant ton éveil spirituel, donc 2020 pour la Ah suite, la oui, reine, non. voilà. Non, non, avant toute cette histoire à la con de Covid, là, non, franchement, j'étais dans mon monde, hein, bah, comme tout le monde, hein, tu sais. Mais après, je me suis réveillé, puis je me suis posé des questions aussi au niveau de la, tu vois, de la petite pique. Je me posais des questions. C'était bizarre qu'ils insistent comme ça, tout ça, tu sais. Je me disais,
c'est pas normal pour qu'ils insistent comme ça. Et c'est pour ça que nous, on l'a pas fait, quoi. Hein? S'il faut une loi, t'imagines si tu faut une loi pour t'obliger à prendre la soupe. Ils ont mis des lois, t'imagines, pour obliger. Je veux dire, le problème, c'est toi qui décides. S'il y a quelque chose qui va pas, oui. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Hein. J'ai regardé à France Info, tu sais, il y avait une émission, c'est 50 ans de sans tabac, le truc, la prévention du tabac. Et ils interviewaient un mec dans les années 80, il dit, mais je fais ce que je veux de mon corps. Si j'ai envie de crever avec les clopes, donc c'est le libre arbitre. Ouais. Bah, on est libre. Hein, là, ils t'ont dit, non, tu prends, sinon tu bosses pas. Tu prends, sinon tu ne pourras pas payer ton crédit. Tu prends, sinon tu ne fais pas ça. Et c'est pour ça que c'est ça que tu as compris. Ils ont mis des restrictions. Voilà. Ça t'a ouvert les yeux. Ils ont mis des restrictions pour dire de forcer les gens de le faire. Voilà. Et du moment qu'on te force, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Parce qu'on est libre de son corps. Hein. Et il y a Malika qui demande, est-ce que tu fais les soins? Est-ce que vous faites les soins? Oui, tu fais des soins. Tu fais des soins. Les soins Ah oui. Oui. J'ai commencé la ménopause. Ouais, bah ma femme elle a commencé la ménopause et puis moi je suis bien tous les soins que tu m'as dit. Ménopause, le soin ménopause. Ouais. Tu vas voir, ça va t'enlever tes bouffées de chaleur, ça va tout. Après, si elle a pas mal de, t'as pas mal de désagréments hein, quand même. Elle a pas mal de trucs, donc c'est bien, ça va l'aider. Mais là, elle vient juste de commencer. Après, je pense qu'il faudra attendre quelques temps, non? Une semaine, 2 semaines. Voilà, Christophe, je ne suis pas responsable si vous faites un autre bébé, d'accord? C'est pas moi responsable. Avec les soins ménopause. Si. T'as compris? T'as pas compris la blague? Ah ouais, non, bah non. Avec les soins ménopause, je ne suis pas responsable. C'est votre problème. Ah oui, bah il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Et comment dire donc, tu as vu l'évolution de ta fille tout doucement. Et quand tu la voyais changer, donc toi aussi, ça t'apaisait au niveau du cœur. Tu te dis, ouf, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Oui. Bah oui. Ouais. Bah, on pouvait que être réjouis. Hein. Mais moi, en fait, si je suis comme ça, c'est ce qui s'est passé avant, quoi. Tu préfères quand je la voyais comme ça, tout ça. Hein. Mais maintenant, non, j'en suis content qu'elle est comme ça. Mais le mal a été fait dans mon corps, quoi. Ouais. Bah maintenant, le mal il va s'en aller aussi. Hein? Oui, maintenant, c'est à moi de me réparer. Voilà. Tu as donné tout ton amour pour ta fille, tu as donné toute l'énergie que tu pouvais, et c'est magnifique, mon frère. Vraiment, je suis heureux pour toi, fier de toi aussi, fier pour ta fille qui a d'avoir un papa comme toi et une maman comme toi. Mais maintenant, il faut que tu donnes toute l'énergie pour te guérir. D'accord? Ah oui. Les soins, tu vas donner. Maintenant, je vais tout faire aussi. Voilà. Je vais tout faire aussi maintenant. Il y a Marie-Joseph qui dit c'est une blague, c'est marrant. Là. Elle dit, moi, je garde mes bouffées de chaleur, l'électricité est bien trop chère. C'est vrai, tu as raison. La stock, bouffées de chaleur. Donc, tu es content. Ça marche. Ah oui, heureux, hein, on est plus que content. Bah, bien sûr que ça marche. Regarde, on a essayé plein de choses. On a essayé plein de choses. Il n'y a rien qui marchait. On n'avait aucun résultat. Aucun résultat. C'est pour ça, tu vois, après, au bout d'un moment, je disais, bon, bah, c'est pas la peine de continuer, on arrête, quoi, parce qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a que les soins conquis qui ont donné du résultat jusqu'à maintenant, quoi. Quand tu m'as découvert, quand tu avais les témoignages, qu'est-ce que tu pensais dans ta tête? Quand tu voyais les témoignages, les lives, tout ça, sur la guérison de Michel ou plein de choses. Écoute, moi, quand j'ai vu ta page, j'ai surtout regardé les témoignages parce que c'est ce que je regarde toujours, tu sais, je regarde toujours ce que les gens disent, hein, parce que c'est le meilleur des trucs. Et puis, je voyais que les gens, ils étaient contents et puis que ça marchait pour eux et puis qu'ils arrivent à se guérir. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer? De toute manière, on avait essayé pas mal de choses. Même si ça marche pas, au moins, on aura essayé, quoi. Et on l'a essayé, puis regarde, ça va super bien, quoi. Alors, moi, je vous explique toujours, s'il y a un problème, moi, je suis Dr House. Là tout à l'heure, j'ai discuté avec un frère. Dr House, il cherche, tu vois. Alors, je discute avec vous et je cherche la cause. Il vient d'où le problème? Il vient d'où le cancer? Il vient d'où? Il y a des fois, les frères et sœurs, c'est un peu réticent, tu vois, de s'ouvrir. Je dis, mon frère, moi, je ne suis pas là pour le jugement. Je ne suis pas là pour te juger. Ou ma sœur, lâche. Ouvre ton cœur, balance, dis tout. Et donc là, après, je vais, à force d'écouter pendant la conversation, il y a une phrase qui va sortir, un mot, et là, je sais que c'est ça. Tu vois? Donc, je sais où bosser. Là, je dis, voilà, le boulot, il est là. Là, tu vas faire ça. Alors,
Le boulot, il est là, le boulot qu'il y a à faire. Mais avant tout ça, vous savez que tous les gens qui sont malades, ils chopent des entités. Donc, il faut faire le premier boulot. Voilà. C'est comme un dentiste, quand tu Ben, puis le faire régulièrement aussi, quoi. Voilà. Il vous met l'oxyde de graphène, déjà, dans la seringue, il vous balance l'oxyde de graphène avec les anesthésions. Ça, on va dire, c'est pas grave, il y a le soin graphène. Ça dépollue. Et après, il met la fraise, voilà, etc. Ben, c'est pareil. Avec mes soins, c'est pareil. Il faut commencer par le soin entité. Toujours. Le soin entité. Des fois, le soin entité, moi, je pense que ta fille, Christophe. Ben, c'est ce qu'on a commencé aussi. Nous, on a commencé par le soin entité. Ouais, je pense que c'est ce que tu m'avais conseillé. Le gros problème qu'elle a eu, c'est les entités, d'accord? Parce qu'elle est sensible, tu vois, c'est un être d'amour sensible, donc elle s'est chopée des entités. Puis regarde, tu te rappelles de sa tête, la photo que je t'avais envoyée, hein, c'était vraiment pas beau. C'est pas la même, voilà. Et après, il y avait la dépression. Donc dépression, chakra du cœur. Donc après, on s'occupe du chakra du cœur. Voilà. Et elle, comme je t'ai dit, c'est comme ta fille, c'est un être pur. Tu vois, les gens qui naissent autistes, tout ça, ils sont purs, ils sont dans l'amour. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de croyance, il n'y a rien, tu vois, c'est de l'amour. Ah ouais, non. Ils sont dans leur monde, ils sont dans l'amour. Ouais. Donc, ils sont dans leur bulle. Voilà, les soins, ils les intègrent directement. Tu vois, il n'a pas besoin de croire, de ne pas croire. Non, c'est direct, il le ressent, boum. C'est pour ça que ta fille, elle a guéri très vite. Et en tout cas, je suis très content pour toi, pour ta fille. Voilà, pour vous trois. C'était plusieurs quand même. Hein. Voilà, c'était le but. Alors, quand vous me contactez, moi, j'aime bien. Pour moi, c'est la guérison qui compte. Tu vois, c'est le 100%. Parce que je me dis, c'est le plus important aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous explique bien. Tu as vu, je t'ai bien expliqué au téléphone au début, comment ça se passe. Je vous explique bien. Puis je ne connaissais pas, moi. Hein. Je ne connaissais pas le. En plus. Je ne connaissais pas, donc. Et donc, ça t'a étonné quand même au début de voir tout ce changement. Juste. Alors, c'est ce que je dis encore. Oui. Écoute, par rapport à de la musique, quoi. Alors, voilà, c'est bien. Alors, c'est bien ce que tu viens de dire. La musique, oui. Et ça, je t'explique toujours. Vous écoutez une musique. Mais la musique, elle est là, elle cache nos intentions. Parce que si je t'envoie le soin, alors mes soins, je me cadre avec les bols tibétains. Donc, tu vas tout le temps entendre des bols, de 14 soins avec des bols. À la fin, tu as une tête comme ça, d'accord? Dire. Voilà. Donc, moi, je l'ai mixé avec des musiques que je prends, libre de droit, tout ça. Et après, on a un logiciel spécial. René, elle me les mixe, parce que moi, je ne suis pas trop fort en informatique. Elle les mixe. Elle, c'est une machine. Elle les mixe. Et on cherche, je lui envoie des musiques. Elle m'envoie, je dis, tiens, celle-là, qu'est-ce que tu en penses, etc. Alors, mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez que je suis aussi chaman, mais je n'ai jamais voulu aller dans ce côté-là parce que je me suis dit, je suis très bien comme ça. Mais je vais créer un soin chamanique, c'est-à-dire, je vais créer un soin enracinement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perchés dans les nuages là-bas et il faut s'ancrer dans la terre. Parce que l'ancrage, donc aussi le chakra racine, ça vous permet aussi de virer plein de maladies comme les hernies discales, tous les problèmes que le chakra racine à en bas. Voilà. Et donc, je vais créer ce soin. Vous allez entendre mon tambour chamanique. Voilà, mon tambour chamanique. En plus, vous savez qui c'est qui me l'a offert? C'est René. Elle m'a dit, tiens, je te l'offre. Elle me l'a envoyé. Et elle m'a offert un tambour chamanique. Donc, je vais m'en servir. Je l'ai testé. Je ne vous dis pas, il est puissant. Voilà. Rocky, il l'a senti, il l'a entendu. Il m'a regardé comme ça. Les chiens, ils sentent les vibrations. Je l'ai fait 5 minutes sur lui. Alors, Rocky, il était malade. Par contre, je n'ai jamais fait ça sur mon chien. Tu n'as pas de chance. Tu as hérité, toi aussi, celle de tes parents. Nous avons les mêmes. Axel dit alors. Et pourtant, tu n'as pas pris la lumière à tous. Je ne sais pas. Je sais pas si ça s'adresse à moi, Flora, ou c'est de la blague. Et donc, je vais faire, voilà. Surtout, voilà. Donc, je vais faire des frères et sœurs. Je vais créer. J'ai mon tambour, il est là. Il est prêt, là. Donc, parmi les 6 soins qui arrivent, pour ceux qui ont pris la mise à jour de la Quantic Box, il y a 6 soins qu'on crée. Donc, je vais en rajouter un 7e, voilà, qui sera enlevé des 3 ou 4 qui seront gratuits. Hein. Donc, j'en mettrai un 7e et il y aura le soin ancrage avec le tambour chamanique que je vais créer. Et je vais le faire. Tes 7 soins, ils seront prêts pour quand, leur Manu? Alors, ces soins, laissez-moi un petit peu de temps. Je pense qu'on est oui, combien, tout le temps, après. Hein. On est le combien, là? On est le combien? On est le 17.
Le 17, 17. Autour du 25, je pense 25, 28, ça sera fini. Avant fin février, c'est fini. Donc après, je vous les envoie et vous me faites le retour autour des soins, comme vous m'avez écrit en MP, j'ai posté tout ça. Donc ils sont puissants. Abdel, je t'ai pas oublié. C'est toi qui m'as oublié. Salut Marc, comment vas-tu? Salut Sandy. Vous charriez entre frangines, ok, d'accord. Et donc, je ferai les soins chamaniques. Ça va te servir, Cécile. L'ancrage, aller en bas. Alors, on peut être victime de la vie, mais on n'est pas victime de soi-même. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire que si tu es victime de la vie, pas de toi-même, ça veut dire que toi, tu as du pouvoir sur ta vie. Voilà. Et, comment dire, il y a une chanson que j'écoute, je vous la ferai passer, elle est sympa. Elle dit, toi et moi, on est tous ensemble, quelque chose comme ça. Et moi, je vais changer les paroles. Et je vous dis, toi et moi, on guérit ensemble. C'est-à-dire que vous allez voir votre guérison, mais je vous accompagne. Voilà. Moi, je vous regarde de loin. Voilà, c'est ça, en fin de compte. Les soins, c'est ça, tu as ton libre arbitre, d'accord? Je te les envoie. Tu vois, tout est dans le libre arbitre avec moi. Il n'y a pas on force. Je te les envoie. Tu veux guérir, je t'accompagne. D'accord? Toi et moi, on guérit ensemble. Tu veux guérir, je t'accompagne. Une fois que tu es guéri, tu l'as fait librement avec ton libre arbitre. Tu as guéri parce que tu voulais guérir, tu avais l'intention de guérir et tu es guéri. Et après, tu retrouves l'expérience de la vie parce que c'est bien de vivre l'expérience, mes frères et sœurs, de quelqu'un de malade, comme toi tu l'as expérimenté, comme ta femme, tout ça, mais c'est bien aussi d'avoir l'expérience de quelqu'un en bonne santé. On est d'accord, hein, Christophe? Ah bah oui. Que tu te lèves le matin. Après, bon, tu sais que plus on vieillit, Tu plus te lèves au matin, que t'es bien, tu te sens bien, c'est vrai que c'est autre chose. Hein. Alors, il y a Marc, alors, soutiens mon frère Marc, je te suis, hein, t'inquiète pas, je te laisse tranquille, mais je te suis. Moi, je vous suis tous discrètement sur vos pages, sur vos posts, et je sais que voilà, tu vas bien, tu vas mieux, continue, lâche pas, voilà, tu lâches pas. Le soin chaman, c'est de la bombe, tu le sais, voilà, tu le fais. Je pensais que tu l'avais, mais finalement, tu l'avais pas. Et pour dormir aussi, le soin chaman, il est très, très puissant pour dormir. Et vraiment, Bah moi, je le fais, mais pour l'instant, pour l'instant, pas encore. Parce que le mental. Mentalement. Ouais. Parce que tu étais tellement sur le mental, tu vois, que maintenant pour. Ah, puis il y a un moment, ça fait 2 ans que je souffre d'insomnie. Hein. Oui, non, Maria, tu étais tellement dans le mental que ton mental a pris l'habitude d'être dans le mental. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, bah donc, oui, c'est un piège. Hein. Descendre dans le corps et dans le lâcher prise, c'est un peu difficile pour toi. Mais tu vas y arriver, ça va tout doucement. Oui. Chacun son rythme. J'y travaille, oui. Et donc, le soin entité m'a ôté une chape de plomb. Et oui, il y a Véronique qui est là. Mais vous savez combien j'ai aidé de frères et sœurs? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma page, qui viennent d'arriver, j'en ai aidé des centaines, mais même des milliers depuis que je fais des soins. Depuis 15 ans à peu près, j'en ai aidé. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est plus puissant qu'avant. On va dire, il y a eu un changement dans mes soins, mais c'est un truc de dingue, Christophe. Ce n'est pas des conneries ce que je te dis. Ah ouais? Il y a eu un changement avant le Covid et après le Covid. Tu vois, mes soins étaient puissants. Je mettais l'intention était puissante, mais je sais pas, le Covid, il m'a donné une énergie, un amour encore plus puissant. Tu vois, quand j'ai vu. Bah, tu sais, je crois que le Covid a changé beaucoup de gens aussi. Hein. Alors, puis la façon de penser des gens aussi, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a changé beaucoup de choses. Hein. Et je ne sais pas ce que ça a changé en moi, ou peut-être que je me suis retrouvé vraiment dans ma mission, c'est que oui, c'était beaucoup plus fort, tu vois, beaucoup plus fort. Ouais. Donc là, il y a eu le changement. Et là, on va dire, tout ce que je savais, c'est comme si je m'ouvrais. Alors, j'ai mis plein de vidéos sur mes pages. Vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissiez pas avant. Mais sur 2016, hein, sur ma page Manuel Magnétiseur, ma page Manuel Balbois, j'ai mis plein de vidéos. Je faisais de tout. Je faisais déjà le lanceur d'alerte sur la santé, tout ça. Mais j'avais 5000 amis, mais c'est comme si ils étaient amis avec moi, mais ils regardaient, mais ils s'en allaient, tu vois. Ils ne restaient pas. Voilà, ça leur faisait peur, ils n'étaient pas prêts. Après, fin 2019, début 2020, le fake coco, ben là, il y a eu changement pour toi, pour beaucoup. Toi, ils se sont réveillés.
as un d'autre qui était réveillé pour depuis beaucoup de longtemps, monde. mais ça a permis à des Eh ben, frères et sœurs. c'est-à-dire que les gens continuent encore à se réveiller actuellement, quoi. Hein, il y a beaucoup de gens qui se réveillent encore Mais oui, maintenant. ben oui. Regarde la femme qui est passée. Alors, hommage à toi, Macha, je te fais de gros bisous. Si tu entends mon message, je t'envoie de l'amour. Je ne propose plus mon aide parce que les gens malades, normalement, comme toi, tu cherches une solution, tu vois, pour te guérir. Et à un moment, la solution va arriver. Donc, apparemment, il y a des frères, des sœurs qui sont proposés de l'aider. Ça n'a pas marché pour ces raisons. Quand j'ai vu son témoignage, mon cœur, il a parlé, donc je lui ai proposé mon aide. Elle m'a dit non. Elle m'a dit oui, ils m'ont aidé, ça ne marche pas. Donc peut-être sa croyance, ça ne marche pas. Voilà, c'est trop puissant ce qu'ils ont fait, tout ça. Et j'ai lâché prise. En tout cas, je te soutiens, ma sœur, Macha. Et j'aimerais tant t'aider, mais je sais que tu as fait ton choix. Voilà, c'est ton choix de vie. Et puis, en tout cas, j'espère que tu verras la lumière. De toute façon, ton combat, tu es venu aussi pour ce combat, pour comment dire, ta santé, ta mauvaise santé, elle fait que tu passes un message à tout le monde, à ceux qui étaient endormis, voilà, qui croyaient que le gouvernement nous veut du bien. Détrompez-vous, les frères et sœurs. Si le gouvernement nous voulait du bien, on ne serait pas taxé, on ne paierait pas d'impôts. On serait libre. C'est clair. Comme Kadhafi en Libye. Ils ne payaient pas d'impôts, les Libyens, ils avaient tout gratuit, voilà. Ça, c'est un gouvernement qui était venu. Quand ils te pressent comme un citron, ils te forcent à prendre un poison, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui vous veut du bien. En vous faisant croire que vous alliez mourir, c'est du pipeau, ça, tout ça. Moi, je rigolais quand je voyais BFM TV qui balançait ces trucs, mais je dis, ils sont où les morts? Attends, je vais aller dehors. Je vais aller dehors, il n'y a pas de morts, ils sont. C'est là que tu vois. C'est là que les hôpitaux vides, qui disaient qu'ils étaient pleins, surchargés, c'est faux. Mais tout ça, c'est criminel. Tu sais que ça a été une opération pour tuer et pour mettre pour tuer et pour comment dire, même avec la loi qu'ils ont sortie déjà, on a foutu la loi du 4 septembre, l'article 4 là. C'est une opération quand même qui a été faite pour éliminer du monde et pour faire du mal à l'humanité quand même. Et ça, c'est vraiment ces gens-là, soi-disant, qui sont là pour nous aider, ils ne voulaient pas nous aider. Ouais. Voilà. Ah bah non. Voilà. Puisque c'est eux qui ont créé ça. La preuve, c'est qu'ils vous parlent déjà d'un virus X alors qu'il n'est même pas encore là. Comment ils savent qu'il y a un virus X qui va arriver? Ils sont médiums. Oui, Est-ce que l'état profond est médiumnique? Voilà. Non, je ne pense pas. Voilà. Et donc, voilà, tout est créé pour nous diviser et pour nous faire du mal. Mais ce n'est pas grave. Ah bah oui, tu peux dire oui, plus qu'on est divisible, que c'est mieux pour eux. Voilà, comme tu dis, Mishka, Macha est une guerrière, mais alors, c'est bien d'être guerrier, tu vois. Ça serait bien pour moi, pour Macha. Ça serait bien aussi de dire, voilà, j'étais malade, j'ai balancé partout, voilà, puis maintenant je guéris. Voilà, c'est bon, j'ai passé le message en étant malade, ce que ça fait, les effets indésirables, tout ça. Maintenant, je veux guérir parce que j'ai des enfants, ils sont petits. Mon mari, il est jeune encore, moi je suis jeune, tu vois. Et je veux guérir aussi, je veux expérimenter la guérison, j'en ai marre des douleurs. Et ça serait bien aussi, voilà. C'est mon opinion, voilà. C'est vrai que ça devient une drogue. L'autre jour, j'étais dehors et j'entendais la musique d'Aquatic Box. Ah, ça, j'ai remarqué, il y a beaucoup qui me le disent, les frères, c'est qu'ils entendent dans leur tête l'Aquatic Box. Ils l'écoutent tellement que c'est programmé, voilà. Je vous ai programmé, mes frères et sœurs. Votre subconscient, il est à moi. Il y a des coups, c'est vrai que tu la musique et tu l'entends encore, ça t'arrive pas? Si. Ouais. Bah ouais, c'est à force d'avoir la musique dans la tête, après tu l'as dans la tête. Ouais. Voilà, comme elle dit, Poussière d'étoile, elle dit, je l'ai contacté 2 fois. Attends, c'est pas là. Je l'ai contacté 2 fois, je lui ai parlé de la Quantic Box, mais pas de réponse. Son combat est ailleurs. Elle réveille les gens, elle a écrit un livre. Voilà, son combat est ailleurs. C'est-à-dire que moi, mon combat, c'est d'aider les frères et sœurs dans la guérison. Son combat, elle, c'est de réveiller les gens. Voilà. C'est de réveiller, de montrer, voilà. Chaque frère et sœur, il est venu à cette période-là où on est là, pour l'éveil. Voilà. Les vieilles âmes, surtout nous, les gens de 40, 50, plus de 50, 60 et des poussières, sont venus pour réveiller. D'accord? On est là pour réveiller les frères et sœurs. Ça marche. Après, des fois, l'éveil, il va mal se passer parce que tu as pris la soupe, tu vas être malade.
tu vois, et tu vas en baver. Voilà, tu vas en baver, mais ça fait partie de ta mission. Voilà. Alors, d'autres, ça va être la mission. Moi, c'était de soigner. Elle, c'est de dénoncer. L'autre, ça va être. Voilà. En tout cas, moi, j'ai compris une chose. Même ça, même ce poison qu'ils ont mis, tu peux le transmuter. Alors, moi, j'ai fait des soins puissants qui vont vous aider, mais ta touche finale, tu peux le faire seulement si tu y crois. Voilà, tu vois? Oui, Si tu y crois, tu as le si bien je trouve pouvoir. que c'est le plus important, c'est d'y croire à chaque Voilà. fois. Est-ce que toi, tu croyais aux soins? Une fois que tu as Bien commencé, sûr. tu croyais quand tu as Oui, commencé les soins? Oui, tu croyais. Sinon, tu ne les aurais pas fait. Non? bah oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait croire aux soins? C'est des témoignages? Bah, les témoignages. Des témoignages. Bah, c'était un peu, on va dire, alors, c'était Les, réveillé. les témoignages et l'envie de guérir aussi, comme ma grande c'est ce qu'elle voulait, hein, l'envie de guérir, aussi. Vous allez rigoler parce que il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, des frères et sœurs. Ah, dès ce qu'elle m'écrit, ma sœur, toujours la même, hein, toujours. Elle me dit, tu nous rends dingue. Ah merde, ah, ils sont partis. Ah, c'est parti. Mais ça va revenir. Elle dit, Ça y est, ouais, c'est revenu. c'est parti un peu. Elle dit, tu nous rends dingue, Manu, tu es partout, même à table. Je mets ton assiette et tes couverts. J'espère que tu fais bien manger. Attention, maintenant, je mange pas de viande. Voilà. Donc, c'est du poisson, c'est voilà, pas de viande. Voilà. Oui, et tu es content. D'un côté, on va dire, là, tu payes le contre-coup de 2 ans à fond la caisse sur la guérison, le stress, tout ça. Donc, tu as décompressé. C'est ce qui fait que ton état, mais Ouais, avec les soins, ça va aller. Tu vas voir, ça va aller. Fais-les en conscience, fais-les dans l'amour. Tu les fais en écoute, tu les fais allonger, tu les fais la nuit. Alors, toi, comme c'est la dépression, tu vois, c'est beaucoup la dépression, il faut que tu fasses beaucoup le chakra du cœur. D'accord? ouais, chakra du cœur. Beaucoup les soins chaman et beaucoup les soins chakra couronne. Après aussi, la glande pinéale. Voilà, glande pinéale, ça va te mettre des shoots de mélatonine. Et tu sais que c'est la mélatonine qui fait dormir. Et je la fais souvent, hein. Le soin pinéal, maintenant tu viens de le recevoir. Le soin pinéal, attends, Tu as reçu quand hier? Non, eh ben, je l'ai fait au moins 4 fois dans la journée. 4 fois dans la journée, en conscience, allongé. Ouais, 4 fois, ouais. Allongé, les yeux fermés. Et alors, Ouais. il ne faut pas en faire beaucoup. Il ne faut pas en faire beaucoup. Vaut mieux Ah, d'accord, faut pas en faire beaucoup. Non, il ne faut pas en faire beaucoup. Voilà. Il vaut mieux que tu en fasses un, vraiment en conscience, tu fermes les yeux. Ta femme, laisse-moi tranquille, voilà, tu te mets dans la chambre tranquille, tu te fais en conscience et vraiment tu rentres dans le soin. Et là, tu as le grand pénal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de Waza. Tu l'as vu le témoignage de Waza? J'ai vu sur la page. Ouais, le pénal, c'est impressionnant parce que, alors moi, je pense que plus tu es une vieille âme, plus tu as cette capacité de retourner à la source. Donc, de retourner comme il a dit, j'avais plus de corps. Je n'étais pas là, j'étais lumineux. Mais une question, Manu. Dis, une fois que ta glande pinéale, elle est décalcifiée, en fait, qu'est-ce que ça peut te faire alors? Qu'est-ce que tu as comme sensation? Mon frère et sœur, mes frères et sœurs, je vais faire un live. Je vous avais promis un live. Depuis maintenant que j'ai fait le soin, parce que j'attendais le soin pour faire le live, je vais vous montrer 2 vidéos. D'accord? Je vais vous montrer une vidéo, ce que ça fait au niveau spirituel, et une vidéo, ce que ça fait au niveau physique. D'accord? Là, vous allez comprendre. Avec les vidéos, puis je rajoute ça aussi. Voilà. Alors, il y a Poussière d'étoile, elle dit, ah oui, c'est un shoot grave, le soin pinéal. Voilà. Alors, pour ceux qui sont là, si vous êtes bien dans le soin pinéal, là, vous dormez comme un bébé. Là, vos problèmes de sommeil sont réglés direct. C'est pas. Alors, moi, quand je vais avoir le soin pinéal, mais tu ne l'as pas eu encore? Ah oui, parce que je ne t'ai pas répondu. Oui, c'est vrai, Marie, je ne t'ai pas répondu sur ton email. Je ne vais pas aller encore. J'ai peur de sauter au mur. Déjà que je suis excité. Après, Marie, peut-être que ça, au contraire, ça va. Alors, pour les exciter, comme toi, Marie, le soin ancrage, ça va te faire redescendre. Et ça va être un soin. Vous allez m'entendre chanter avec mon tambour. Voilà. Je n'osais pas y aller. Attendez, ma fille. Je n'osais pas y aller et faire. Ah, tu as gagné la.
L'OM, allez, l'OM. Voilà. Et je ne sais pas y aller vers mon côté chamanique. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui me retenait. Et là, je dis, allez, je vais. Je vais parce que aussi, dans mon côté chamanique aussi, je peux aider d'une autre manière. Voilà. Alors, moi, mais cela m'a renforcé. Alors, Annie-Ange dit que les soins lui ont renforcé sa médiumnité, qu'elle est plus médium encore. Voilà. Ou le soin gland pinéal, je pense. Oui, parce que ça te reconnecte à tes pouvoirs, à ce que tu es. Ouais. Pas tout ce qu'on nous a enlevé, quoi. Voilà. Donc, vous allez entendre mon tambour. Attendez, je vais aller chercher 2 minutes. Ça va, chat? Bah, si tu veux t'occuper dans le monde, tu peux y aller. Hein. Vas-y. Bah oui. C'est bien, Chatou? Je ne vous montre pas les secrets. Bien sûr. Je ne vous montre pas. C'est mon tambour secret. Tu me l'as Mais vous allez entendre le son. Vous avez entendu? Voilà. Il est là, mon tambour. Allez, viens un petit peu. Alors ça, c'est ce que j'ai pour taper, c'est pas assez gros. J'en ai un plus gros, mais c'est celui avec lequel je me sers pour les bols. Voilà. Donc, le tambour, il est là. Bon, là, mais vous avez entendu avant. Donc, ce tambour-là, il va beaucoup vous aider. Voilà. Pour l'ancrage. Voilà. Vous allez vous ancrer à la terre et vous allez vous sentir bien. Voilà. En tout cas, Christophe, je ne vais pas prendre plus de temps. Je crois que ça fait 1h15 qu'on est en live. Je suis très heureux pour ta fille. Très... Bah écoute, superbe. Puis on te remercie, Manu. On te remercie du fond du cœur. Merci Manu. Ah, tu vois? Tu l'as entendu? Merci Manu. Merci ma sœur. Comment tu vas? Tu te sens bien? Oui? Bah oui, ça se sent bien. C'est bien. Je sais pas si tu la vois là. Elle est dans son lit d'abord. Il y a Waza qui a des frissons. Juste, elle a entendu le tambour, elle a eu des frissons. Ok, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? C'est rien, mon chéri. J'arrive. Je sais pas, il a un problème à l'oreille, là, je vais l'aider. Je vais faire un peu de magnétisme. Je me demande s'il n'a pas chopé, je vais lui mettre qu'est-ce qu'il y a, Rocky? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il n'est pas bien, ça fait quelques jours, j'ai vu. Est-ce qu'il a pas... Parce que des fois, il se sauve. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas mangé un truc bizarre? Voilà. Parce que lui, il mange tout. Voilà. Je regarderai. Salut Marie, comment tu vas? En tout cas, comment s'appelle ta fille, Christophe? Omérine. Omérine, c'est un joli prénom. Et je souhaite tout le bonheur à Omérine, tout le bonheur à toi comme parent, ainsi que ta femme. Merci Manu, ben, de même pour toi et ta petite famille. Voilà. Tu es une belle âme, tu es une belle personne, parce que faut avoir du courage, hein, tu vois, les enfants handicapés, ça demande beaucoup de temps. Voilà, bah, tu sais, ils ont tellement d'amour à donner aussi. Hein. Voilà. Et je sais qu'elle te rend 1000 fois cet amour. Voilà. Bien sûr. Et donc, je vais regarder s'il n'a pas une... Non, je ne pense pas qu'il a pris une chemise, mais je vais regarder ses oreilles. Je ne sais pas, il doit avoir un problème aux oreilles. Et je vais magnétiser, là. Je vais magnétiser. Et puis, ça fait 2 jours que je lui fais le soin animal, là, parce que je sais qu'il n'est pas bien. Regardez que c'est qui arrive. Regardez. Ça, c'est Paco. Voilà. Ah, Paco. Ah oui. Paco. Oh, tu veux taper papa? Tu veux du Paco? Ah, il veut jouer. Non, mais c'est une femelle, mais elle s'appelle Paco. Voilà, c'est ma fille. Ah, elle veut jouer. Ah, d'accord. Voilà. Touche pas mon tambour. Reste tranquille. D'accord, bah moi, tu vois, j'ai mon toutou là aussi. Pas tout compris. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la sœur? Attends, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit, la sœur? Monsieur Bilbo. Hello Manu, pas tout compris avec les 5 derniers soins reçus et mis à jour. Tu pourrais m'aiguiller, pas pu suivre son live. Bah écoute, réécoute-le. Alors, je vais parler un peu de la mise à jour. Dans la mise à jour, il y a 11 soins. Je vous ferai un 12e avec le tambour. Je vous ai déjà envoyé 5 soins. Donc, il y a le soin glande pinéale, le soin, j'essaie de me rappeler, le soin insectes, plastique, tout ça, pour transmuter tout ça. Le soin MMS avec drainage lymphatique et nettoyage du système lymphatique. Le soin ménopause, libido et prostate.
Et après, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en rappelle plus. Ah oui, il y a le soin alcool. Voilà. Donc, ces 5 soins-là, j'explique à MN. Voilà. Ces 5 soins, moi, j'ai fait beaucoup de soins pour que vous ayez une palette de soins qui, peut-être à toi, le soin alcool ne va pas te servir, mais à un autre, ça va lui servir en même temps que le ménopause ou que le glande pinéal, etc. C'est pour ça que je fais beaucoup de soins. C'est pas que je veux que vous consommiez des soins, mais je fais beaucoup parce que je te laisse pas. c'est important, Christophe, après de cibler, par exemple toi, dépression, donc il faut cibler le chakra du cœur. Tu vois? Donc, faire beaucoup de soins chakra du cœur. Chakra du cœur, d'accord. Voilà, je vais en faire pas mal. Tu souffles, chakra couronne, c'est le mental, et après ça va. Donc, le plus qu'il faut que je fasse, c'est chakra du cœur, alors. Beaucoup de chakra du cœur, beaucoup. Oui, parce que toi, tu as tout supporté, tu as tout pris dans le cœur, voilà, à bras le corps, à bras le cœur, comme on dit. Et donc, d'avoir subi tout ça, tous ces stress, parce que c'est du stress que tu avais. Et le stress, c'est dangereux, mes frères et sœurs. Le stress, l'accumulation de stress, pas de cortisol, parce que toi, tu n'étais pas en colère. Tu étais en colère ou pas? Non, j'étais arrivé à 19 tensions, quoi. Voilà, ouais, le stress. 19, 18, je faisais que ça, quoi. J'étais vachement. Donc, quand tu fais le soin chakra du cœur, ça descend, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mes frères et sœurs, alors je redonne encore l'info, avant de faire un soin, surtout la journée ou en conscience, allez dans la respiration 5 minutes avant le soin. Vous respirez tout doucement, vous mettez vos intentions, vous commencez à mettre vos intentions, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche, de plus en plus doucement, de plus en plus doucement, et tout doucement, vous descendez vers le cœur. Dès que vous sentez que vous descendez vers le cœur, là, vous mettez le soin et vous balancez vos intentions, vous lâchez prise et vous laissez faire. Voilà. Il n'y a pas de magie, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, oui, mais le mental est là. Un jour ou l'autre, il va dégager le mental. T'inquiète pas qu'un jour ou l'autre, tu vas faire un soin. Ah, tiens, je suis plus dans le mental. Comme une petite méditation. Et dans l'amour. En tout cas, tu sais, mon frère Christophe, quoi que ce soit, je suis là. Voilà. Pour toi, pour ta fille. C'est bien gentil, je te remercie, Manu. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes malade. Il y a toujours une solution pour tout, parce que toi et moi, on va guérir ensemble. Je vais vous la mettre, la musique, elle est top. En plus, elle bouge et tout. Et, plus tu les fais, comme elle dit Flora, voilà, plus tu fais les soins, plus c'est facile de te connecter avec les soins. C'est pour ça que des fois, avant de les faire, tu entends la musique, parce qu'elle s'est intégrée dans ton subconscient. Tu vois, elle fait partie de toi. Et oui, parfois on n'écoute plus et puis on l'a encore dans la tête. Hein. Voilà, la musique, c'est une chose, les intentions. Alors, pour ça que je dis toujours, il faut que j'arrête de dire alors. J'en ai marre je m'écoute des fois, je me dis, pourquoi tu dis toujours alors? Manuel, arrête de dire alors. Donc, je vais essayer. Moi, c'est donc alors. Je répète toujours donc. Donc, mais vous avez l'habitude. Alors, voilà, ça revient toujours. Donc, alors, bon, on va changer, on va essayer de changer, je vais essayer de modifier ça. Il faut faire les soins. Il faut faire les soins correctement. Voilà. Et à force de faire les soins, ça devient facile, tu lâches prise. C'est automatique après de lâcher prise. C'est comme si ton corps il avait intégré des nouvelles informations. C'est très bien d'être en bonne santé. J'ai été malade, des frères et sœurs. Tu le sais, Christophe, je l'ai dit dans les lives. Oui. Très malade. Une grave dépression énorme. Je ne vous dis même pas, j'avais perdu 26 kilos. J'étais un fil de fer. Je ne sais plus combien de kilos je faisais, mais j'étais comme ça. Voilà. Et ça, tout ce qui va avec, la perte de tout. Hein. Quand tu es en dépression, tu es une loque. Hein. Ah, oui. C'est carrément l'ouest. Hein. Voilà, les maladies, les souffrances, les parents, ceci, cela. J'ai beaucoup souffert, comme vous, voilà, avec des degrés différents. Voilà. En tout cas, sachez que je peux vous aider. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du mensonge. Si vous êtes ouvert, si j'arrive à ouvrir votre cœur que vous avez fermé, on va vers la guérison. Il n'y a pas. Alors, beaucoup de maladies, beaucoup de mal-être sont dus aux entités. C'est pour ça qu'il faut commencer par le soin entité. Mais après tout le reste, c'est votre petit job personnel. Moi, je vous accompagne. Vous êtes libre et souverain. Et tous les deux, on fait des miracles. Voilà. Vous et moi, on fait des miracles. Parce que nous sommes des êtres miraculeux. Voilà. On est capable de faire tellement de belles choses. Voilà.
Bah, c'est bien des entités. Après, il faut le faire assez souvent. Faut le faire assez souvent. Ça peut revenir. Alors, une fois, il faut que tu comprennes. Tu as vu pourquoi tu es tombé malade? À cause de ta fille, tout ça. Donc, tu n'arrivais pas à gérer, etc. Maintenant, tu as un outil, on va appeler ça un outil d'amour, voilà, qui peut t'aider. Donc, maintenant, on va dire que même si tu arrives des problèmes avec ta fille, tu as la solution. Voilà, elle est là. Ah oui, oui, Voilà, oui, oui, oui. voilà. Donc, je t'invite Ouais, à parce la que mettre. c'est à vie en plus. C'est ça qui est bien, c'est que c'est à vie aussi, quoi. Quand j'ai mis l'intention, comme j'ai expliqué, tout est intention ou croyance. J'ai mis une intention pour toujours. Donc, quand tu fais des soins qui sont pour toujours, ils sont pour toujours. Voilà. Ils n'ont pas de date de péremption. C'est pour toujours. Tu les as toujours à portée de main. Ouais, tu les as, et puis ils sont valables tout le temps. Alors, donc là, j'ai fait la mise à jour, la dernière mise à jour. Après, je ferai quelques soins gratuits. Puis après, à Noël, vous avez votre cadeau pour le remerciement. Bah, tu sais, moi, je les ai sauvegardés sur 3 disques durs pour dire de ne pas les perdre. Ou alors dans des clés USB. Et après, donc une fois que j'aurai offert les cadeaux pour Noël, on va dire que j'aurai fait le tour des soins, c'est fini. Je veux dire, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus rien parce que avec ce que vous aurez, c'est bon. Si vous ne guérissez Oui. pas, c'est que vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie, c'est que vous Oui, avez pas bien sûr. raison, voilà. Donc là, après, moi, je peux plus rentrer en compte. Mais vous avez une grande part. Parce que rappelez-vous, à cause de vos croyances, à cause de vos émotions, à cause de la soupe peut-être, c'est vous qui vous êtes rendu malade. Ne rendez pas les autres victimes c'est-à-dire, vous avez vécu peut-être avec des pervers ou peut-être avec des gens qui, l'environnement vous a affecté, vos cellules vous a rendu malade, mais celui qui a provoqué les émotions, c'est vous, c'est pas l'autre. Donc c'est vous qui vous. Alors oui, mais Manuel, comment j'ai pu me rendre malade? C'est comme ça. Ce qui est, c'est comme ça. Donc, tu t'es rendu malade. Donc, c'est là que tu vois que tu es puissant. Parce que quelqu'un en bonne santé, tu vois, il peut se rendre malade. T'imagines? Tu es en bonne santé, à cause des émotions, machin, hop, tu te rends malade. Donc, tu es puissant, tu vois, au niveau de tu es aussi puissant pour te guérir. Alors, oui, mais je ne sais pas comment faire. Ben, je vais t'aider. Voilà, je vais vous aider, les frères et sœurs. Vous ne savez pas comment faire? Je vais vous aider. Ben, vous allez. Et si vous n'y allez pas complètement, c'est qu'il manque un petit peu. Il manque un peu de boulot encore à faire. Alors là, je suis en train d'aider, elle va venir en live, Séverine, qui a eu un grave AVC, 2 graves AVC. Écoutez bien, elle était vraiment en bas, 2 graves AVC handicapants. Voilà. Elle est à 80% mieux. Et ces AVC datent de 2008. C'est-à-dire qu'un AVC, quand tu as des séquelles irréversibles, ben, en 2023, tu ne peux pas réparer 80% de ce qui est arrivé en 2008. C'est possible. Elle est à 80% mieux. C'est pas un truc de dingue, ça? Elle a juste encore quelques petits problèmes neurologiques qu'elle va régler, je pense, et que ça va être réglé aussi avec les soins, parce qu'elle a eu, je pense, parce que aussi au niveau de l'AVC, ça a dû l'abîmer au niveau de la lymphe, tu vois, des systèmes lymphatiques. Ça circule pas, tu vois, c'est bloqué. Donc là, avec les soins, même le système lymphatique, ça va tout débloquer aussi. Donc là, il est possible encore qu'elle revienne à 90%. Mieux qu'elle était en 2008. Alors que vous savez que c'est des séquelles irréversibles. Quand c'est des séquelles neurologiques, normalement, c'est irréversible. On est d'accord, Christophe? AVC, oui, c'est vachement grave. Bah, moi, j'ai mon père qui en a fait. Elle est déjà mieux. Moi, j'ai ma mère, qui a fait un grave AVC, fauteuil roulant. Elle a failli mourir, elle a vu la lumière, elle a vu le couloir. Ah bah moi, j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père d'un AVC. Voilà, donc tu as vu comme c'est puissant. Elle s'est Oui. Et après, elle ne s'est pas acceptée comme ça. La pauvre, elle a souffert. Déjà qu'elle a souffert toute sa vie. En plus, elle perd mon père et commence à se remettre de la perte de mon père 5 ans après. Et boum, l'AVC qui arrive. Voilà. Et c'est moi qui l'ai trouvé en plus. Quand je l'ai trouvé, je sautais par la fenêtre pour ouvrir la fenêtre. Je la vois. C'était horrible. Et une fois que tu as des séquelles, par exemple, ma mère, elle est restée handicapée. Elle était en fauteuil. Donc, vous pouvez être handicapé en fauteuil et être. Alors, je ne vous dis pas que tout dépend. Écoutez bien ce que je vous dis, mon frère. Tout dépend de vos croyances. Si tu crois que tu peux revenir comme tu étais avant à 100%, on est tellement puissant qu'on peut revenir à 100%. C'est-à-dire avant l'AVC. Et là, je ne raconte pas de bêtises. Parce que ça a été prouvé. J'ai aidé plein de gens avec des graves maladies. Mais là, il y a un travail de croyance, de conscience
d'intention et de soins aussi à faire, alors peut-être que ça va durer un peu plus longtemps. C'est pas grave. Tant que tu as l'objectif dans ta tête de ta guérison et que tant que tu n'y es pas arrivé, tu ne lâches pas l'affaire jusqu'à ton objectif, ben là, tu guéris. Donc, moi, je pense que notre sœur Séverine, je pense qu'elle peut même arriver à 100%. Rappelez-vous que je suis arrivé là en 2023, fin 2023, et que ces AVC datent de 2008. Donc, de 2008 à 2023, pas de changement. Et que là, en 2023, 80% mieux. Donc, c'est énorme. On peut guérir de tout. Ou avoir après, si tu pars de zéro et que tu remontes à 80%, ben, c'est déjà pas mal. Hein. Je veux dire, voilà, de zéro à l'état que tu étais à 80%. Moi, j'aime bien les guérisons. Moi, je suis comme ça, je suis un bâton. Tu vois, il faut qu'elle arrive à 100%. Donc, tant qu'elle n'est pas à 100%, je ne la lâche pas et je la booste et j'espère qu'elle y arrivera. En tout cas, j'espère. Et voilà, donc elle fera le soin MMS, et après, donc là arrivent les nouveaux soins, et dans les nouveaux soins, il y a des soins magnifiques. Tous mes soins, ils n'ont pas de prix. Je leur ai mis un prix parce qu'on est dans la matrice, tu vois, mais si je devais quantifier en argent, il n'y a pas de prix à leur donner. Je vais vous faire des soins, je sais qu'ils fonctionnent. Les soins cellules souches, c'est-à-dire que je vais essayer de vous reconnecter à vos cellules souches primaires, celles que vous aviez quand vous étiez bébé. Voilà. Et donc, quand tu as les cellules souches, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te reconnectes à ça, c'est les medbed. Voilà, c'est les medbed, c'est que comment dire, la mélatonine, ce qui fait la peau, là, comment on appelle ça? J'ai le nom, vous n'arrivez plus à. Donc, vous allez retrouver votre peau plus jeune, peut-être que les rides vont disparaître, tout ça, voilà. Alors, ça s'accompagne aussi, le soin cellules souches, d'une bonne hygiène de vie, tu laisses les sodas, le sucre. Le sucre, c'est eux qui l'ont mis. Oui. On a le sucre naturel des fruits. On n'a pas besoin du sucre ajouté. C'est eux qui nous ont balancé du sucre. Donc, il faut manger sain, avoir des pensées saines, faire de la marche. Puis soigner aussi avec de l'argile verte, de l'argent cordial, les plantes. Voilà, tout ce qui est naturel. Voilà, là, je vais en prendre aussi. Il faut utiliser mes soins, mais ce n'est pas interdit d'utiliser autre chose. Oui, voilà. Bien sûr, oui, il y a plein de. Voilà. Manu, quel soin pour une mouche dans les yeux, s'il te plaît, Manu? Voilà. Alors, quel soin pour une mouche dans les yeux? Demande à Sandy. Voilà. C'est le soin chakra couronne. Mais je vais faire aussi dans les soins, je vais le rajouter parce que je ne l'avais pas mis. Je vais rajouter un soin pour les yeux. C'est très important, les yeux. On ne se rend pas compte, mais il y a plein de gens, par exemple, toi, tu portes des lunettes, tu vois. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de yeux. Voilà. Avec les bouches, avec la tension dans les yeux, etc. Voilà, collagène, voilà, le collagène, voilà. Qu'est-ce que ça va provoquer? Voilà, collagène, voilà. Voilà, mais mon frère Philippe, gratitude, voilà. Donc, ça va reproduire le collagène. Donc, et la diastine et l'élastine qui va remettre votre peau comme elle était. Donc, voilà, au revoir les rides. Alors, moi, je n'ai pas fait ça pour être millionnaire des quoi, je m'en fous. L'argent, c'est la matrice, c'est tout. Mais faites-le avec intention, avec amour, croyez-y et vous allez voir. Comme je vous dis, les medbed, on ne les a pas vus. Mais la quantique boss, c'est un petit medbed. Voilà. Dans le sens où le soin a beaucoup baissé. Alors, avec la fibromyalgie, la vue a beaucoup baissé. Oui, la fibromyalgie, ça va attaquer, mais ma soeur, même si ta vue a beaucoup baissé, continue les soins. Barre de feu, régénération cellulaire, le soin chakra couronne, voilà. Tout est après ciblé, comme je dis, par exemple, tu as 3 maladies, tu as la fibromyalgie, tu l'as réglée. Donc, après, il te reste la thyroïde. La thyroïde, pour qu'elle s'en va, tu vas la cibler. Donc, tu vas faire le soin chakra thyroïde, chakra gorge thyroïde. Tu le fais, tu fais ton job, tu le fais. À un moment, tu te réveilles, 1 mois après, 2 mois, 15 jours, je ne sais pas, ça va durer le temps que ça va durer. Et après, tu fais les examens, la thyroïde, elle fonctionne. Il n'y a plus de problème. Voilà. Tu as viré les médocs, tout ça. Donc, et après, hop, tu as une 3e maladie. C'est quoi? J'ai l'endométriose. Allez, hop, chakra sacré. On fait le soin Q1, chakra sacré, barre de feu, douleur pour enlever des douleurs, etc. Et tu bosses là-dessus. Boum, 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 boum. Pareil aussi, les causes émotionnelles.
qui ont bloqué ton chakra sacré, parce que l'endométriose, c'est chakra sacré plus chakra plexus solaire. C'est pour ça que j'ai fait ces deux soins ensemble, ces deux chakras, d'accord? Donc, ça débloque, ça active, etc. Donc, l'endométriose, mes frères et sœurs, ces deux chakras sont bloqués. Chakra sacré, chakra plexus solaire. Donc, vous débloquez, par exemple, pourquoi ces deux chakras sont bloqués? Par exemple, tu t'es fait violer. Tu es une femme, tu t'es fait violer. Même un mec, mais on va dire une femme. L'endométriose, c'est les femmes. Tu t'es fait violer, Christophe, ben, pas toi, hein, la sœur. Eh ben, elle va faire quoi? La première chose, c'est la culpabilité. Paf, elle bloque son blocage du plexus solaire. Et après, le fait qu'on lui a violé son intimité, donc son sexe, donc blocage du chakra sacré. Comment? Et ça, comment tu te débloques? Ben, en faisant les soins et en faisant ton job. Quel est ton job? Ben, te dire, ben, c'était pas de ta faute. Voilà. Donc, te pardonner toi-même. Et même pardonner l'agresseur. Parce que si tu ne pardonnes pas l'agresseur, tu restes lié avec lui. Troisième truc, je finis là-dessus. Alors, le 1er, le 2 et le 3 mars, il y a le salon de je ne sais pas quoi du bien-être à Nîmes. Donc, il y a Jacques Martel que je kiffe, voilà, qui sera là-bas. Il y a Jovanovic, je crois, il y a professeur Perron, voilà, qui sera là-bas, je ne sais plus qui. Donc, vous vous rappelez le live que j'avais fait à Marseille? Vous interviewez beaucoup de gens. Donc, je vais faire un tour avec mon téléphone. Et tout ce que je vais voir qui est intéressant, je vais faire un live, je vais demander. Alors, je vais essayer d'interviewer Jacques Martel. Perron aussi, je vais voir s'ils acceptent, Jovanovic, etc. Voilà, ça dépendra d'eux. Voilà. Et voilà, on va essayer toujours d'aller dans le mouvement. En tout cas, Christophe, je ne te prends pas plus de temps. Je te remercie beaucoup pour m'avoir fait confiance. Ce n'est pas question de. Merci. On te remercie. C'est la confiance, parce que quand vous me faites confiance, c'est magnifique. C'est là que vous voyez, vous savez, quand vous me faites confiance, vous voyez, mais Manu, ce que j'ai entendu sur lui, c'est des conneries. C'est pas tout ce que les gens disent, parce qu'il y a toujours des ragoteurs. C'est pas du tout ça. Ça, vous le savez quand vous m'avez fait confiance. Tout simplement. Vous ne savez pas avant parce que vous n'avez pas eu affaire à moi. Quand vous avez affaire à moi, ben vous voyez, je suis quelqu'un d'honnête, de droit, et quand je peux donner, je donne. Calcul vésicule biliaire, quelque chose de possible pour éviter l'opération. Alors, vésicule biliaire, donc c'est l'estomac, d'accord? Les calculs, c'est les reins, donc c'est les peurs. Donc, faire beaucoup de soins, chakra cœur, chakra racine. Et comme il y aura le soin ancrage, voilà, qui sera là, ben ça va vous ancrer, vos peurs vont partir, voilà. Et bonhomme allumette, c'est ça. Salut Christina, comment tu vas? Donc, je vais interviewer mon frère Jacques Martel. On va voir s'il aura le temps. Peut-être en fin de salon. Peut-être qu'il sera plus tranquille. Tout ça. Je vais voir. Je vais traîner là-bas pendant 3 jours. Voilà. Et en même temps, je vais faire ma pub. Voilà, bah oui. Si eux font leur pub, bah, je fais ma pub aussi pour mes soins quantiques. Et donc, ça, c'est le chakra vésicule biliaire. C'est le chakra racine. Chakra racine principalement. Et peut-être des problèmes à l'estomac. Donc, chakra plexus solaire. Voilà. Donc, il faut quand même bosser. Alors, faire les soins, c'est bien, mais si tu n'enlèves pas les causes qui te donnent ces peurs, ben, il y a un petit problème. Donc, il faut faire. Voilà. Pour la mémoire, Manu, chakra couronne, voilà, pour la mémoire, chakra couronne. Et pour la mémoire, mes frères et sœurs, le soin, c'est le souche. C'est le souche, il va régénérer votre cerveau. Rappelez-vous aussi que dans le soin Q1, je bosse sur les gros méridiens et sur les nadis du cerveau, du cœur, du poumon, de l'estomac, etc. Je vais bien, merci Manuel. Je souhaite à tous de faire les soins Quantic Box, c'est bénéfique tous les jours. Voilà. Je sais que Christina. Alors, je voulais aussi saluer pour ceux qui ne savaient pas, qui avaient vu le post. Alors, ma sœur Lydie Warner, elle va mieux. Voilà, elle a fait une tentative de suicide. Pour X raisons, on n'est pas là pour juger. Elle va mieux. Notre frère Rachid l'a aidé. Voilà, magnifique, mon frère Rachid. Je te remercie beaucoup. J'aide beaucoup les gens. Voilà, j'aide beaucoup les frères et sœurs. Mais je laisse toujours le libre arbitre. C'est-à-dire que je vais essayer de te convaincre de ne pas faire la bêtise. D'accord? Mais si tu as décidé par ton libre arbitre de faire la bêtise quand même,
bah, tu la feras. Donc, c'est pour ça que maintenant, je laisse les barbites. Tu veux t'envoyer en l'air, tu as envie d'errer en amérant, tout ça, vas-y. C'est ton choix, c'est pas le mien. Donc, vous êtes toujours. Lydie, je t'aime, ma sœur. Écoute mes conseils. Quand je te parle au téléphone, j'ai parlé des milliers d'heures avec Lydie. Écoute mes conseils, ma sœur. Lâche prise, lâche l'ego, lâche la colère. La colère, c'est l'ego. C'est que ça. Sois zen, patient. Il faut être patient. Les choses, elles se méritent. Voilà. Elles se méritent comment? Par la patience. Si vous êtes pressé, quelqu'un qui fait, il y a deux maçons qui font la même maison. Un qui va aller très vite et un qui va aller doucement, mais va prendre son temps. Laquelle sera la meilleure? Ben, c'est celle qui a pris du maçon qui a pris son temps. Ben, c'est pareil dans les soins, c'est pareil dans tout. Chaque chose son temps. Je vais bien, voilà. Donc, gros bisous, Lydie, gros bisous à toi, gros bisous à ta fille. Moi, franchement, je suis heureux quand tu m'as dit que ça y est, elle était guérie, tout ça, c'était magnifique. Là, je suis en paix parce que moi aussi, un peu, je stresse. Pas je stresse, mais dans ma tête, ça gamberge. Comment elle va et voilà. Et quand parce que imaginez-vous que j'ai des milliers de noms, des centaines de noms dans ma tête. Et lui, comment il va? Et l'autre, tiens, alors, aussi, vous savez que je vous suis. Donc, comme j'ai des centaines de noms, tout ça, je ne peux pas vous contacter parce que c'est à vous de me contacter. Ce n'est pas que je suis dans l'ego, quoi que ce soit, mais contactez-moi quand je vous suis. Vous me contactez tous les 15 jours, tous les 10 jours, une fois par mois. Voilà, ça va mieux. Il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé. Voilà. Bonjour Arthur, ça va mon chéri? Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu m'as piqué un CD. Ah, tu veux voir Sonic après, tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà, mon chéri. Ok, tu n'as pas fini ta phrase. Par pour viol d'un enfant. Soit impossible à faire pour lui. Alors, pour viol d'un enfant, soit impossible. Oui, soit impossible à faire pour lui. Alors, s'il est vraiment enfant, ça va vraiment, les soins ils vont les impacter comme les animaux, comme ta fille, Christophe. Mais s'il est déjà adolescent ou adulte, ben là, il y a son boulot aussi à faire. Voilà. Et dois me mettre au boulot pour l'instant, soit plutôt. Voilà. Après, je vous le dis honnêtement, mes frères et sœurs, moi, je vous aide. Voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais je n'ai pas le temps. Oui, mais mon association, libre arbitre. Mais ne t'attends pas à avoir des résultats si tu ne bosses pas. C'est-à-dire, il y a mes soins qui font beaucoup, beaucoup de bien, magnifique, mais tu as un petit peu de boulot. Donc, si tu ne fais pas ta part, ben, tu vas t'arrêter à 80%. Voilà, je suis 80% mieux. Ah, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais bien être à 100%. Oui, mais c'est le boulot que tu ne fais pas. Parce que ça, je ne peux pas pardonner à ton violeur. Je ne peux pas me pardonner moi à ta place. Ça, c'est à toi de le faire. C'est pas moi. Ah oui, c'est pas moi qui ai subi ça. Donc, les frères et sœurs, c'est à vous de faire ce job. Vous le faites, vous allez au 100%. Donc, la guérison, vous avez compris. Ok, je l'ai peut-être fait mal dans une vie antérieure, etc. Là, j'ai resubi la même chose, mais c'est moi qui étais la victime, etc., etc. Voilà. Donc, bonsoir, bien belle. Voilà. Et belle soirée à tous. Alors, mon frère Christophe. Mon frère Christophe, je te laisse. Je vous laisse tous, mes frères et sœurs, partager ce live. Ok, Manu, ben écoute, tous nos remerciements. Voilà. Manu, amélioration migraine pour moi. Merci pour tout. Ben oui, ben je te l'ai dit, c'est du temps. Il faut lâcher, il faut le temps. Tu fais les soins, tu fais ton job, tu fais les soins, tu fais ton job, tu fais les soins. Et à un moment, la cause émotionnelle réglée par les soins et réglée par toi-même, eh ben, la maladie s'en va. Voilà. Je fais un gros bisou, les frères et sœurs. Je fais un gros bisou à ta fille, Christophe, à ta femme, ainsi que toi-même. Je suis heureux pour toi que tu vois le monde comment il est vraiment. Voilà. Pas Ben oui, exactement. Une chape de plomb. Et continue à faire ce que tu fais. Et continue à t'éveiller, à réveiller autour de toi. Même si tu plantes des graines. Ben, c'est ce que je fais, j'essaye. Voilà. Mais après, tu sais, les personnes qui ne veulent pas, je vais pas. N'insiste pas. Tu as mis une graine. J'insiste pas. Ben oui, c'est ce que je fais. Tu as mis la graine et tu la laisses germer. Elle va germer aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans Bien 5 sûr. ans, dans 20 ans. C'est pas grave. Ben, elle va germer. Voilà. Ben oui, si bien, c'est pas la peine d'insister. Tu plantes 100 graines, tu vois, des fois tu plantes 100 graines, puis il y en a 3 qui ne vont pas germer. C'est comme ça. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, il faut faire comme ça. Voilà. Tu plantes des graines, puis il y en a des qui vont germer, d'autres qui ne germent pas.
Bah, exactement. Voilà. En tout cas, merci Irène, merci à tous mes frères et sœurs. C'est vraiment gentil de me suivre pendant mes lives, donc gratitude. Tous mes lives sont des lives pour vous aider, que vous ayez les soins ou pas. Voilà, c'est pour vous aider. Et puis pour vous permettre d'avancer, voilà, de savoir qui vous êtes et la puissance que vous avez. Voilà. Je vous laisse. Et puis, À bientôt, Manu. je te remercie. Merci beaucoup. Merci pour tout. Continue. Tu as un Au revoir à problème tout le monde. avec les soins, tu n'as pas compris, tu m'appelles. D'accord, bah, Fais j'hésiterai un pas. gros bisou à ta fille. D'accord, bah, c'est fait. Au revoir les frères et sœurs. À bientôt. À bientôt. Merci, Manu. Bonjour, Manu. Au revoir ma chérie, au revoir.